Bienvenue dans ce nouvel épisode des Ardosiens. Aujourd'hui, nous allons décortiquer le film L'échelle de Jacob. Les Ardosiens se composent de Lino, Salut tout le monde, salut l'invité, salut les auditeurs, j'espère que vous allez bien. de moi-même Bob et de notre cher invité sulfureux, Alexander Samuel, prof en lycée pro. Bonsoir, merci pour l'invitation. Notre invité est docteur, c'est le docteur Alexander Samuel, hem, figure des Gilets jaunes, je crois qu'on peut le dire, qui aussi a beaucoup travaillé, récemment sur, le Covid-19 et les fausses informations qui circulaient au sujet du Covid-19. On peut dire que c'est un zététicien. Il a été invité dans des émissions télé, dans des très grosses chaînes YouTube et il a aussi beaucoup travaillé sur, les effets nocifs, méconnus, des gaz, lacrymogènes. Donc, comme vous voyez, c'est un profil assez complet, mais, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Alex? Ouais, alors je me définis pas totalement comme zététicien, enfin je me classe pas dans un groupe comme ça. Après c'est vrai que j'ai été invité par les gens de la zététique, donc voilà, ça m'arrive de m'intéresser à ça. Je pense que la description est assez complète. Je profite juste pour faire un petit peu pour parler d'une activité que j'ai, pour ceux qui veulent, creuser un petit peu. Je t'en prie. Je suis membre d'une ONG qui s'appelle Index, qui fait de la vidéo, qui bosse aussi avec, qui a fait un partenariat par exemple avec Courtois-Jemay. Qui fait de la vidéo et de l'analyse vidéo sur, des situations de violence policière pour l'instant, qui est une branche un peu française de forensic architecture pour lesquelles j'ai été expert. Je vous invite également à regarder ce qu'ils font, qui sont là aussi des gens qui sont dans le domaine de la vidéo, du montage vidéo, qui eux sont beaucoup plus larges que juste les violences policières, qui s'intéressent de manière générale à beaucoup de sujets, y compris les terrains de guerre et cetera, et qui font des enquêtes vidéo. Donc ils vont utiliser, principalement la modélisation 3D parce que c'est des architectes. Donc ils utilisent Blender, open source. Ils font des modèles 3D, et ils recoupent avec ils font du frame matching, je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, mais en gros, c'est de faire correspondre une image d'une vidéo à un modèle 3D, pour être sûr que le modèle 3D est bien, correspond bien à l'image, C'est est de la bien en phase. reconstitution, en Et fait. on peut faire des reconstitutions exactement, pour identifier, pour simuler certaines choses. Donc voilà. Je vous invite à regarder un peu parce que si vous aimez le cinéma, ça peut être une autre manière, c'est un peu plus documentaire, mais ça peut être intéressant de regarder, la manière dont c'est monté, le travail qui est fait derrière, qui a beaucoup de 3D. Je crois même que tu as été artiste dans une autre vie, si je me trompe pas? Tout à fait, bah, j'ai un groupe, de black metal qui a malheureusement arrêté, de jouer, qui à mon grand regret. Le guitariste a voulu arrêter, voilà, qui s'appelle Foymore pour ceux qui veulent creuser, donc du black metal, avec une petite pointe de crust punk. Dites-nous, chers auditeurs, si vous écoutez, si vous êtes fanat de black metal. Ouais, moi j'avoue que c'est un genre que je connais peu, mais, je regarderai par curiosité. L'un des rares groupes que j'aime bien, c'est vrai que c'est KPN, avec le fameux Famine. Mais sinon, ouais, c'est vrai que je ne connais pas assez. C'est un groupe que j'apprécie, beaucoup moins évidemment, mais bon, voilà. Bon après chacun a ses goûts, hein, mais évidemment il y a plein de groupes. Il y a une scène très intéressante, je peux citer, Sordide, qui est un groupe très sympa, que je trouve assez intéressant en France. Darkthrone, Heu, c'est du black metal? Darkthrone effectivement, c'est une des OK. références. Vous avez des grandes références comme Mayhem, Gorgoroth, Darkthrone, c'est Voilà. un peu le trio le plus connu je pense. J'avais, un de mes meilleurs amis il y a Emperor. quelques années qui me parlait de ces groupes-là, donc ça me rappelle plein de souvenirs. Merci. Voilà, ça fait l'instant musical, qui est On pas Voilà, en... mais très musical, mais qui est plus gueulé qu'autre chose, mais Mais qui tu est quand sais même que très dans les musical. Ardosiens, on fait de la musique aussi, on fait, du théâtre, des jeux vidéo, on fait pas que du cinéma, on fait des livres aussi, donc c'est pour ça, qu'on peut se Donc permettre de hésitez parler. pas à creuser, voilà. Voilà. Foymore si vous aimez. Alors c'est inspiré en plus d'un bouquin, Michael Moorcock. Pour ceux qui aiment, la fantasy, les Foymore sont des créatures issues du bouquin de Moorcock, Ah, Corum. Et en parfait. parlant de black metal et de créatures, on peut dire Ouais, que ce style musical aurait pu apparaître dans notre
bon film L'échelle de Jacob. Tout à fait. Qui a Il aurait eu préféré quand sa même place, Sonny Boy. le Ils ont préféré Sonny Boy quand même, qui est beaucoup plus doux. c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus doux. Ouais, bah, c'est ouais, l'échelle de Jacob avec du black metal, fou putain, ça aurait été, d'une Ça aurait violence. été autre chose. Pour un remake peut-être. Mais il y Faudrait a un faire un remake il il y y a a un il y a un remake remake qui a été fait, qui a été extrêmement critiqué d'ailleurs, ouais. ouais, Ah j'avais d'accord. demandé si vous l'avez vu, mais j'en ai pas entendu parler, donc si j'imagine que ça devait pas être terrible. Ah ça a été un peu plus un fiasco qu'autre chose, il a pas très bien marché, il a été très critiqué. Moi-même, je préfère aussi le vieux Échelle de Jacob que celui-là, hein, clairement. Bah, voilà, bah, ça tombe bien parce qu'on parle du vieux et du vieux échelle de Jacob. Ça me permet L'original. d'introduire le film, l'original, sorti en 1990, film d'Adrian Lane, avec comme, acteurs principaux le talentueux, Tim Robbins. Qu'on retrouve Hem, dans Les Évadés, entre autres. Mmh. ouais, Shawshank Redemption, Les Évadés, très beau film avec, Morgan Freeman, sur, le milieu carcéral américain dans les années, 50, je pense. Hem Il a une très bonne aura, je trouve, dans ce film d'ailleurs, il est assez puissant, Ouais, c'est un comme film qui personnage. est extrêmement aimé. Alors, en Ouais. vrai, je le trouve bien, mais pas, incroyable non plus et c'est un film culte pour énormément de gens. Enfin, je trouve au niveau du jeu d'acteur, c'est-à-dire le personnage, enfin la manière dont il incarne son personnage, il a une certaine puissance, je trouve, en tant qu'acteur. Ouais, Et ouais, j'ai c'est trouvé vrai. bon dans ce film. Morgan Freeman aussi est excellent dans ce film. Ah C'est oui. peut-être son meilleur rôle, peut-être. En tout cas, c'est un de mes des meilleurs et alors en autre actrice, il y a Elizabeth Peña aussi et ah oui, alors je sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait Macaulay Culkin. Culkin. Ah bah, Vous l'avez remarqué? Vous savez qui comment c'est ne pas le remarquer le petit, Ah, c'est drôle, ouais. C'est, le petit Gabe? le ouais, petit Gabe, voilà. le maman de c'est le pour ceux qui savent pas, cher auditeur, c'est, l'acteur de Maman, j'ai raté l'avion. Voilà, Exactement. pour les gens d'une certaine génération, ça évoque, beaucoup de souvenirs, dont Ah moi, ouais, donc ouais, ouais, ouais. toujours On a tous plaisant de essayé de piéger nos parents et nos grands-parents, en leur mettant les pièges de «Maman, j'ai raté l'avion» en manquant de les tuer, quoi. ah ouais, en leur faisant vider des caisses entières d'outils sur la gueule, mais ouais, film génial, regardez pour Noël, voilà. Mais par contre, là, le film dont on parle, c'est pas un film génial pour regarder pour Noël. Heu, Oh, mettez c'est, les enfants au placard là. voilà, Mettez les enfants au placard. Donc, L'échelle de Jacob, c'est quoi? C'est un film, comment dirais-je? C'est un film d'horreur psychologique pour, faire un petit, synopsis très rapide, sans spoil, même si bon, vous le connaissez, chers auditeurs, on n'hésite pas à faire des spoils dans cette émission, donc bon, vous êtes prévenus. Il risque d'y en avoir, on va pas se modérer non plus, on va faire attention, mais on va pas se couper en 1000 morceaux pour pas faire de spoil. Vous connaissez, heu, la ligne de notre chaîne. Donc l'histoire, il s'agit de Jacob Singer, qui est un, survivant de la guerre du Vietnam, qui est retourné à la vie civile et qui est en proie à une sorte de mal. On ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas si c'est un syndrome post-traumatique, une possession démoniaque ou s'il a un complot du gouvernement au cul. On peut Oui, dire que c'est une, descente dans la folie en fin de compte, vu comme ça un peu de l'extérieur. oui, oui, tout à fait. Ça va aller de plus en plus loin. Ça va aller de plus en plus loin. Mais, voilà, c'était juste pour introduire le film, comme ça, tout à fait, gentiment. Comment as-tu connu ce film? Par une engueulade avec un inconnu, c'est super original. En fait, j'avais aimé un film, j'avais trouvé sympa, qui s'appelle Dédale. Je sais pas si vous connaissez? Non, c'est une Heu sorte de labyrinthe, Ça j'imagine? me dit rien. C'est un film, d'horreur en hôpital psychiatrique, ouais, enfin voilà, ce qui est avec, Lambert Wilson, les acteurs un peu connus, Sylvie Testu et cetera. Sur un tueur en série et ce que j'aime bien dans les films, c'est les plot twists, tu sais, quand tout change d'un coup et là, il y a pas mal de petits plot twists dedans, il y a des trucs sur l'identité, enfin c'est assez sympa comme film. Bon, on va pas en parler, pendant des heures. C'est un film de 2003, pour ceux qui veulent, checker. Et donc moi, je parlais de ce film, je disais: «Ouais, j'avais bien aimé ce film, il était cool et tout» et puis il y a un mec qui vient que je connais pas, tu vois, sur les réseaux sociaux comme d'habitude, mais ça date, hein, mais qui vient commenter en me disant: «Mais tu un gros connard, c'est nul Dédale, c'est de la merde, un vrai bon film, c'est L'échelle de Jacob».
Moi, je C'est connaissais pas, quoi. Je fais: «Bon, bah, écoute, je vais essayer, hein, écoute, tu as l'air de savoir ton truc». Mais le mec, il m'avait vraiment incendié, mais pourri, genre, tu as des goûts de Ouais, sympa chiottes, le tu es gars, nul à quoi. chier et Comme quoi ça marche ces méthodes. Moi je suis assez extrême aussi au niveau des goûts, je suis assez, dictatorial. C'est typiquement le genre de truc que j'aurais pu faire. Bon, peut-être pas aussi violent, mais comme quoi ça marche, hein. ouais, non, c'était vachement vexatoire et tout et puis du coup, je l'ai regardé en me disant: «Je vais dire que c'est de la merde, quoi». La première fois que je l'ai regardé, je voulais absolument que ce soit de la merde et en fait, bah, j'ai kiffé donc du coup, j'ai pas pu me venger et j'ai dû avouer qu'effectivement, il m'a fait découvrir un bon film. Tu l'as remercié, j'espère? Bah, je l'ai pas retrouvé surtout parce que, Merci, c'était connard! vraiment c'était un mec, qui avait un pseudo sur internet, que tu croises une fois dans ta vie et tu sais même plus sur quel post ça s'est engueulé, moi j'avais juste commenté un truc vite fait et puis le mec il m'avait incendié, je sais pas, il s'est chauffé tout seul. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai découvert. Donc c'est, un excité d'internet. Je trouve ça génial. Sympa comme anecdote. D'ailleurs, Ouais. c'est pour ça que ces questions existent, parce qu'à chaque fois, il y a toujours des trucs marrants. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que Alex est un passionné de films d'horreur, vraiment. J'ai vu des photos de sa bibliothèque, c'est vraiment impressionnant, donc c'est d'autant plus, pertinent de l'avoir, comme invité, sur ce film. En plus de sa, casquette de scientifique, c'est un vrai fan de films d'horreur, donc vous allez voir à quel point c'est pertinent vis-à-vis de ce film. Ah bah, merci, ouais. Moi j'ai une petite colla quoi chez moi. Ah ouais, non, mais oui, j'ai jamais vu quelqu'un avec autant de films d'horreur. Des 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 J'ai que des ça des films, oui, mais que des films d'horreur, c'est impressionnant. et j'aime bien la série Z aussi donc il y a de tout. Oui, 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 Une j'ai petite vu colla. quand on parlait d'émission, il voulait m'envoyer sur des films d'horreur, coréens. Heu, dans tout le lot, le seul que je connaissais, j'étais l'échelle de Jacob, vas-y, on va partir là-dessus, c'est ultra pertinent, en plus il est excellent Et toi, mon cher donc Lino, comment t'as connu le film? alors le film, moi je l'ai connu par l'ami Max. Vous vous souvenez, chers auditeurs, Max, qui, Il a membre des participé à Arlésiens. l'épisode Oro, entre autres, Oro, voilà, c'est ça, avec Delavier qui a participé à dans l'épisode la saison 1, à Scarface. Scarface, Europa Universalis, enfin voilà. Donc c'est lui, c'était, je me souviens, c'était à Aix-en-Provence. Il me parle d'un film comme ça, un film d'horreur sans prétention. Il me dit: «Ouais, j'ai un bon film de qualité, L'échelle de Jacob». Je crois que j'étais en week-end chez lui à Aix-en-Provence. Il avait pas trop grand chose à foutre à ce moment-là et donc on a vu ce film et ouais, c'est un film qui m'a marqué puisque c'est un film d'horreur, voilà, j'anticipe, l'axe 1, c'est un film d'horreur vraiment pas comme les autres, c'est un film qui est assez unique dans son genre et voilà, ce film m'a marqué donc c'est pour ça qu'on vous en parle ce soir aussi. Voilà et toi, Bob alors, comment tu découvert, L'échelle de Jacob? Bah, il y a quelques jours de ça, tu me dis: «Ouais, je vais passer chez, VV, il y a un invité sulfureux». Et puis tu me rappelles après et tu me dis: «Ouais, je l'ai grave chauffé pour qu'il vienne faire des conneries dans notre émission là». Et et donc on s'est demandé, sur quelle œuvre, est-ce qu'on allait te faire parler, Alexandre. Ouais. Et puis en fin de compte, je ne sais plus trop comment ça s'est décidé, je pense que c'est entre vous. Et puis, Lino me rappelle et me dit, «Ouais, bah, ça va être l'échelle de Jacob». Alors au début, je me suis dit: «Ah bah tiens, un livre biblique, quelque chose, qui Et va avoir, non, dommage, c'est pas deg. et en fin de compte, non, non, non. Mais quoique dans le film, il y a pas mal de vu qu'il y a un certain rapport à la mort, le côté biblique est quand même assez présent et Esthétiquement aussi, hein, il y a beaucoup de croix, on voit dans le film, ouais, ouais, beaucoup de moments où tu vois semble apparaître des ouais. petites croix, des trucs comme ça. C'est discret, mais en fait, j'ai lu quelques petites critiques du film pour me préparer, les critiques en anglais disent que, dans le script original, alors moi j'ai pas accès au script original, hein, ou je l'ai pas cherché en tout cas, il y avait, une dimension beaucoup plus spirituelle, c'était beaucoup plus centré sur la spiritualité et ils auraient, au niveau de la réalisation, réduit un petit peu cet aspect spirituel, ça ils ont un peu enlevé tout ça pour que ça fasse un peu moins. Donc il y en avait beaucoup plus dans le texte original. Et qui est quand même, et qui est quand même présent comme ça d'une manière assez légère, ça ponctue C'est bien équilibré, moi je trouve en tout côté cas ouais, le côté mystique, le côté religieux du, personnage principal, je trouve. Ouais, ça il y a encore un petit peu de quelque chose. Alors c'est marrant parce que la première fois que j'avais visionné, je m'en étais pas tellement rendu compte de ça. Sans doute parce que je kiffe, les univers un peu, monstres, et cetera et que j'avais pas capté, l'aspect, biblique de ces monstres-là. J'avais capté Ouais, le nom de j'avais kiffé le nom de sa copine, Jézabel. ouais.
et et puis voilà, j'avais vu qu'il y avait des noms un peu bibliques dedans, mais j'avais pas à ce point-là remarqué. En revisionnant, je me suis rendu compte à quel point il y a beaucoup, beaucoup d'éléments, liés à la religion chrétienne, tout au long du film. Si on a les références, on voit que la personne, qui a réalisé le film était très, très, influencée par son côté religieux. En tout cas, qui a fait beaucoup de recherches, Ouais, qui a fait des à tout le recherches, moins. voilà. Bah, je pense que l'échelle de Jacob, c'est pas anodin non plus comme titre, hein, Bah, attends, on va on en parlera. voilà, c'est ça. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Donc, on va partir sur, le premier axe du film, de l'émission de ce soir et comme je vous ai dit, c'est un film d'horreur pas comme les autres. Et donc alors, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que c'est un film d'horreur pas comme les autres? Parce que déjà, c'est un film d'horreur, c'est pas un slasher, c'est pas un film d'horreur qui est basé sur le gore comme, 95 des films d'horreur. Malheureusement, c'est pas un body horror non plus. C'est un film d'horreur psychologique qui est beaucoup basé, ouais, sur le psychologique et l'atmosphère et ça change. Moi, je au final, des films comme ça, basés sur l'horreur et psychologique et atmosphérique, j'en connais très peu. Bon, il y a la fameuse référence que tout le monde connaît, Shining, qui est absolument exceptionnelle, hein. Les gens, si vous avez jamais vu Shining, foncez dessus. Mais dites-vous que c'est un film d'horreur un peu de cet ordre-là et il va pas y avoir non plus des tonnes et des tonnes de sang. Ça va beaucoup basé sur l'ambiance et ce qui est exceptionnel dans ce film, parce que je trouve vraiment exceptionnel, c'est les monstres. Les monstres sont vraiment originaux. C'est des monstres que vous avez, en tout cas à l'époque, que vous n'aviez jamais vus ailleurs et qui ont tellement marqué, les esprits que ça a été une des bases de travail pour tous les monstres de la série de jeux vidéo Silent Hill. Je ne sais pas si vous connaissez, les gars, Silent Hill? Ah, super Bah, info ça. justement, Ouais, ouais, c'est justement à cause de ça que je trouve ça, vachement intéressant, ouais, que les monstres étaient vraiment, très particuliers, très originaux et surtout ils sont pas exploités comme si c'était des personnages et cetera. C'est qu'on les voit de manière furtive et ils ont pu être ensuite développés et exploités autrement par d'autres personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est tout un univers, très, très riche qui a été développé à l'occasion de ce film, par quelqu'un qui a pas l'habitude de faire ça en plus. Ouais, alors Adrien Lyne, on en a pas trop parlé. Attends, j'en profite du coup. Mais c'est un peu un réalisateur, je sais pas comment dire, mais c'est pas lui, c'est inhabituel qu'il ait fait ce film. C'est pas trop normal. C'est le mec qui a fait Flashdance, 9 semaines et demie, Les Légions fatales. Oui, des trucs vraiment très très éloignés d'un film d'horreur psychologique, qui est pas un réalisateur extraordinaire de base, mais qui d'un coup a sorti un film, L'échelle de Jacob, incroyable, voilà, comme ça, très recherché visuellement et très très bien construit. C'est assez étonnant. Des fois, ça arrive comme ça, des mais je pense à Alex Prioras aussi, je sais pas si vous connaissez, le mec qui a fait, Dark City, hem, ah qui oui, est un qui est un de mes films préférés. Le mec, il a fait que ce film. Il a fait iRobot qui est extrêmement moyen et tout le reste de sa filmographie est extrêmement moyenne, mais Dark Dark City City est aussi, un c'est une sacrée ambiance, oui. ah oui, bah, c'est un chef-d'œuvre absolu, Dark City, les gens foncez si vous connaissez pas. Pareil, un film assez sombre, mais pas un film d'horreur. Et bah, voilà, le mec, tu sais pas pourquoi il sort une merveille comme ça au milieu d'un truc un peu moyenasse et ben, c'est exactement le cas de l'échelle de Jacob. Vous me dites, hein, si vous êtes pas d'accord avec moi, si vous adorez Adrian Lyne, Non, ça va, je suis d'accord avec toi. L'échelle de Jacob a été un peu éclipsé par par le au niveau du scénariste qui est Bruce Joel Robin, qui a fait en la même année en 90 un autre scénario pour, le film Ghost, qui a connu un beaucoup plus gros succès. Ah Donc je pense que ouais! c'est aussi ça qui a fait que le film a été un peu moins visionné, visible et cetera que l'autre. Parce que Ghost, bah, c'était avec Demi Moore, c'était un gros, ah, gros c'est le truc. le film avec la fameuse selle de l'argile là, Oui, oui, c'est ça, oui, il faut une bite en argile là. C'est Avec le fameux OK. Patrick Swayze. ouais, Ah ouais, ouais, Patrick Swayze, paix à son âme, ouais, acteur ils formidable font avec ils font Demi l'amour Moore. sur de l'argile. Ouais, non, mais le film, du coup, je l'ai re-regardé aussi pour revoir un petit peu, pour essayer de comparer. C'est le même scénariste. Je trouvais ça assez original parce que dans Ghost, finalement, il m'a laissé une ambiance beaucoup plus mitigée et beaucoup moins, riche que l'échelle de Jacob et pourtant Ghost a été un énorme succès, qui je pense a un peu éclipsé peut-être le succès de l'échelle de Jacob ou en tout cas l'a mis un peu au second plan. Je pense pas que ce soit la seule raison, mais en tout cas, Après je trouvais ça intéressant que ce soit le même scénariste. c'est pas oui, c'est le même scénariste, mais après, c'est pas vraiment la même cible quand même. Oui, c'est pas du tout Je la pense même que cible, hein, Ghost, ça c'est c'est plutôt sûr, la hein. ménagère, tu vois, de 50 ans. Oui, bien sûr, bien sûr.
L'échelle de Jacob, c'est les ados, quoi. Enfin, les ados ou les adultes, quoi. Enfin, L'échelle de Jacob, c'est pour les gens qui ont le temps de se prendre la tête. Aussi, Un ouais. peu oui, moi un aussi, peu mais un peu comme chez les Ardosiens, quoi. voilà, les gens qui ont le temps de passer, Ceux 1 qui heure, veulent 1 faire heure des et demie. cauchemars. Aussi, voilà. Voilà, c'est ça, c'est ça. Moi, je trouve qu'il y avait une ambiance un peu Lovecraft aussi, par le c'est Oui, par le côté, quand on parlait tout à l'heure, alors c'est pas du Lovecraft, hein, clairement, mais c'est, par aspect justement Lovecraft, il est pas du tout dans le gore, dans l'horreur, violente et cetera. Lui aussi, il arrive à créer des sentiments un peu oppressants, qui jouent sur la santé mentale et cetera et je trouve que du coup, il y a un petit parallèle à faire avec Lovecraft c'est ça, oui, parce que dans les ça. monstres, tout est basé sur la suggestion, l'hallucination, la paranoïa, qui est permanente. Ouais, tu le disais, il y a un côté extrêmement oppressant parce qu'il faut savoir que du coup, voilà, comme je vous disais, le héros principal revient de la guerre du Vietnam et en fait, il a des hallucinations. On sait pas si c'est vrai ou pas mais en tout cas, il semble en tout cas, ça devient de plus en plus clair qu'il a des hallucinations de plus en plus fortes. Il a des visions, extrêmement, brutales et démoniaques. En même temps, il se met à avoir des fièvres, en même temps, il se remet à avoir des flashbacks du Vietnam, à, hem, à revivre des événements de son passé, puisqu'il a un de ses enfants qui est mort, donc tu sens qu'il est traumatisé par ça. Heu, Tu sens que oui, il y a un vrai bouleversement psychologique dans ce personnage et tu le vois, ce qui est brillant avec ce film, c'est que, le film, c'est pas un film en vue subjective, mais c'est tout comme puisque la caméra, elle est tout le temps collée au personnage. Du coup, on a quasiment l'impression de voir tout ça à travers ses yeux, quoi. Et c'est extrêmement bien fait et c'est extrêmement prenant. Donc, le choix de film, de coller comme ça, de manière extrêmement proche du personnage, ça va vraiment bien avec le côté hallucinatoire, avec le côté subjectif des hallucinations. C'est ce qui nous donne aussi cet effet de vertige assez, permanent. Même quand il est seul dans des endroits vides, on a toujours l'impression de tomber. Je sais pas si ça vous a fait ça avec ce film, mais on n'est jamais serein. Il y a aucun moment, même dans les moments assez idylliques, on sent un arrière-fond complètement de bascule. Il y a aussi les jeux de lumière qui sont vachement importants dans ce film et ils arrivent à jouer avec un espèce de clair-obscur et du coup, ça crée aussi ce côté oppressant et tu as tout à fait raison, il y a toujours ce côté oppressant, on a l'impression que ça peut basculer à tout moment et je pense que la lumière y contribue aussi en plus de la manière de filmer qui était proche effectivement du personnage. Et l'acteur aussi qui joue très bien, Ouais. Tim Robbins, il joue vraiment, très, très bien le mec, comment dire? Brisé et le mec qui souffre, il joue extrêmement bien. Même les doublages français sont bien. Tu sais Les cris du personnage, les cris de peur et de douleur du personnage sont assez, transperçants, je trouve, tu sais, en VF. J'ai pas vu en VO. je dirais plus que le personnage est hébété. Il est vraiment comme ça, complètement paumé, le mec. Oui, il souffre, c'est vrai. Donc si je peux me permettre de rebondir, tu parlais des références bibliques et c'est, selon moi, une des, qualités du film dans le sens où, voilà, ça c'est ce qui participe énormément à l'atmosphère. On navigue toujours entre 3 théories, en fait, dans ce film qui se chevauchent les unes les autres, qui sont très, très bien imbriquées les unes les autres. C'est très difficile de mêler, le vrai du faux. On ne sait pas si le héros est victime de syndrome post-traumatique suite à la guerre du Vietnam. On ne sait pas s'il est en phase de présence démoniaque et donc ça, ce côté présence démoniaque est justement, très présent parce qu'il y a beaucoup de références bibliques justement. Il y a une citation de Maître Eckhart qui éclaire beaucoup sur le film. Il parle de démons, d'anges, tu vois des bibles, tu vois des gravures bibliques, ça parle d'enfer, de paradis, de purgatoire, des prénoms bibliques, Jacob, Chez Isabelle, ouais. Isabelle, Jézabel, ouais, voilà et ça participe à faire une Même Gabe atmosphère, et Ellie, je crois que vraiment, Gabe, ça vient de Gabriel, donc voilà, ils ont choisi vraiment ouais, voilà. oui, il y a le livre de Élie aussi. Oui, c'est très, très religieux. Il y a c'est pour vraiment donner ça donne vraiment une patte assez, particulière au film. Voilà, voilà, on va commencer à rentrer dans la partie qui spoil un peu plus. Ce qui fait aussi que ce film est pas comme les autres, c'est qu'il a une construction vraiment brillante. Alors comme j'expliquais, on navigue toujours entre le complot,
la possession démoniaque et le syndrome post-traumatique. Il y a plusieurs grilles de lecture, ou même la folie tout simplement. Et tout ça est accentué par le fait qu'on ne sait jamais à quelle époque on est, on ne sait jamais si c'est la réalité, si c'est le passé. Il y a des scènes, et pourtant il y a des scènes qu'on identifie très clairement comme étant le passé, c'est les scènes de flashback où il est au Vietnam. Et un des twists du film, absolument génial, c'est qu'on se rend compte que ce qu'on pense être des flashbacks du Vietnam, eh ben, c'est la seule chose qui est vraiment Ouais. réelle du film. Et donc, ça signifie que, en fait, le flashback n'est pas le flashback est le présent et que, il est en train de mourir, en fait. C'est un homme qui est en train de mourir et qui Bah, voit c'est un toutes les twist choses sur qu'on voit dans le film. l'effet du flashback justement, c'est vachement intéressant. Ce que j'ai aimé, c'est aussi les indices qu'il y avait au fur et à mesure de il y a beaucoup d'indices qui ont été mis en place. Je te donne un exemple, à 8 minutes dans le film, il passe dans le métro, donc c'est totalement anodin, je pense que tout le monde s'en fout parce qu'on regarde pas trop. Mais en fond, il y a des petites affichettes et il y en a 2. Il y en a une qui dit: «New York a perdu la tête, mais jamais on ne s'y embête» et l'autre dit: Ouais, l'enfer, la drogue y amène toujours» et c'est assez marrant parce qu'il y a cette dualité, entre, bah, le bien et le mal qui s'amusent à mettre tout le temps dans ce film et justement, je trouve que ces 2 phrases, «New York a perdu la tête, mais jamais on ne s'y embête», c'est quand on est un peu fou, mais qu'on s'amuse et l'enfer, la drogue y amène toujours, c'est le côté, mal de la chose, on a pris des produits et puis on va dans la descente et dans le mal et c'est justement ce que tu citais, Maître Eckhart, justement, c'est cette citation de Maître Eckhart qui est centrale dans le film. C'est, comment on fait pour faire passer, les choses, «maléfiques» entre guillemets vers des choses plus bénéfiques. La seule chose qui brûle en enfer, c'est la part de soi qui s'accroche à la vie. Si on a peur de la mort, on voit des démons qui t'arrachent à la vie. Si tu n'as plus peur, ils se transforment en anges qui te libèrent du poids de la terre. Donc cette, phrase-là, je pense qu'elle est un peu centrale dans l'idée de te dire que si tu t'accroches à la vie, que tu veux absolument survivre et cetera, si tu as peur de la mort, tu vois des démons et si tu arrives à te détacher, alors c'est le détachement chez Maître Eckhart, hein, c'est ce qui est central dans sa philosophie, c'est le détachement. C'est la philosophie du détachement. Donc lui, il considère que si on arrive à se détacher du monde physique, à finir par accepter, une sorte de sort. Alors lui, il était plus dans une logique religieuse, hein, moi je suis pas très religieux, donc je suis pas trop, versé dans ça, mais je trouve ça intéressant culturellement quand même. Bah, on va plutôt voir les choses positivement, on va voir, quand on est détaché des choses, quand on n'a pas envie de s'accrocher à tout prix à la vie, on peut transformer ces démons en anges et c'est justement tout l'objet de ce film, c'est d'arriver à transformer toutes ces visions maléfiques en une vision, plus, angélique, à la fin du film. Tout à c'est fait. aussi Et le bienfait de n'importe quelle spiritualité, c'est de rendre cette vie beaucoup plus simple et on le remarque que ce soit le christianisme, l'hindouisme ou autre, on nous appelle toujours à nous débarrasser des biens matériels, des querelles de ce monde. Pas dans un esprit, nihiliste justement, mais dans un esprit où, de d'éviter le ressentiment trop fort et justement, bah, ça rejoint tout à fait, ce qui est dit dans ce film, oui. Si on peut ainsi changer les démons en anges. Ces démons vont nous révéler quelque chose en fait, qui amène à de l'espoir presque. Mmh. et oui, cette citation est vraiment centrale puisque, ça rejoint en fait, c'est l'explication du film. Après, là où le film est brillant, c'est on peut le voir on peut l'interpréter de 2 manières. Soit on peut l'interpréter de manière, mystique, à la façon de Maître Eckhart et qu'en gros, on voit cet homme mourir et que, les visions qu'il a, qui le rattachent à la terre, donc c'est tous ces démons, c'est aussi la nana qu'il a dans la, la peña là, quand je sais plus comment elle s'appelle, Jézabel? Jésus. Non? Ouais. Jézébel, pardon. Jézibel, ouais. Jézébel qui est interprétée par Elisabeth Peña, qui est un peu, la tentatrice quelque part, mais pas méchante, hein, tentatrice, cool qui essaie de tout le temps le Bah, elle est ramener à des vachement choses, intentionnée, hein. Moi, je trouve qu'elleterre à joue un peu terre. un rôle qui est très Oui, particulier parce qu'elle est à la fois tentatrice, méchante, tu l'impression qu'il va se faire tromper ou je sais pas quoi et en même temps, elle est très, très attentionnée et très, très amoureuse. et après en même temps, elle lui dit: «Tu peux Ouais, crever, j'en ai marre c'est aussi», tu vachement, vois, c'est de toi. ambigu, Parce qu'elle a un rôle c'est particulier. intéressant.
très, très ambigu, un rôle, ouais, très sympa et ouais, toutes ces visions démoniaques et heu et oui, voilà, on voit que cet homme est perdu, qu'il y a de ces visions sont de plus en plus fortes et au moment où il comprend, où il entend cette citation pour la deuxième fois, il semble enfin comprendre ce qui lui arrive et il rentre chez lui et il est libéré par, la vision de son enfant qui est un ange en fait, qui est l'interprétation littérale des anges, de la citation de Maître Eckhart et qui le permet de le livrer. C'est là qu'on voit qu'il est mort, qu'il est parti, mais il a le visage, souriant et donc ça, on peut l'interpréter comme ça. Et on peut aussi l'interpréter d'une manière un peu plus matérialiste. C'est tout simplement un homme qui est en train de mourir et qui en plus est victime de drogue et qui donc a des hallucinations et on voit ces hallucinations pendant la mort et ces hallucinations rejoignent quelque chose de biblique et c'est pour et donc là je vais faire un lien avec un autre film, c'est Enter the Void. Je ne sais pas si vous connaissez? Ouais, Oui, oui. magistral ce film, oui. De Gaspard Noé. Et ben voilà, moi je trouve que je suis persuadé que Gaspard Noé a vu ce film, a vu L'échelle de Jacob, puisque c'est Ouais, exactement la même c'est vrai ce que chose. tu dis, ouais. C'est Il y a un quelque chose. c'est un homme qui est en train de mourir et qui se rattache à la vie, mais qui se rattache de manière extrêmement forte et intense. Alors lui, il a pas de vision démoniaque, mais il se rattache, extrêmement profondément vis-à-vis de sa sœur. Il veut continuer à protéger. On voit toujours l'esprit de ce mec qui tourne autour de sa sœur. Il est allé encore plus loin parce que lui, il a fait Mmh. vraiment vue subjectif, le film. Là, c'est pas comme Échelle de Jacob où la caméra est collée au personnage. Là, c'est vraiment dans les yeux du mec tout le long. Et il y a aussi toute une dimension spirituelle, mais là, c'est pas c'est du bouddhisme tibétain dans Hunter the Void, c'est pas de la Bible. Hunter the Void est un film absolument excellent qui est à voir aussi. Alors, d'un point de vue personnel, je le préfère à l'échelle de Jacob, puisque c'est personnel, c'est très visuel, j'adore Gaspard Noé, mais l'échelle de Jacob est un film excellent aussi, que c'est pas pour rien qu'on en parle. Mais dans tous les cas, voyez ces deux films. Si vous avez aimé l'échelle de Jacob, allez voir Enter the Void. Ce que j'ai beaucoup aimé Voilà, vous, dans l'échelle de Jacob, c'est justement qu'on nous balance comme ça dans la perdition du personnage principal, Jake et on nous le fait vraiment bien sentir par ce découpage a très, très frénétique à un certain moment. Bon, c'est pas vraiment le mot, mais qui s'accélère en fait, où le découpage, des, multi-ambiances que lui vit comme des mondes parallèles en fait, qu'il est en train de vivre ou de subir. Et on est vraiment emporté et il y a un moment donné où je me suis réellement demandé, quel était le vrai du faux ou si justement on n'avait pas cette, ou si son, chiropracteur Louis n'arrive pas pour nous donner la clé avec cette explication de Maître Eckhart, si je me c'est comme ça qu'il Oui. s'appelle, hein, de Maître Eckhart, j'étais complètement paumé. J'avais l'impression d'être dans, The Machinist, où on joue avec le temps, mais ici on joue justement, avec les états de conscience de Jake et c'est là aussi où c'est un film d'horreur certes, mais je l'ai pas vraiment vécu comme de l'horreur, je l'ai plus vécu sur, justement cette tension Il psychologique. y a il y a ce côté un peu thriller, tu sais pas ce qui va se passer, voilà, qui tu dans le doute et en même temps, il y a énormément d'indices. Moi, c'est ce qui m'a marqué aussi dans le film, c'est que tu as des genres de lignes conductrices. Alors, je sais pas si vous êtes familier de Luis Buñuel, mais c'est un réalisateur que j'adore. Heu, Je ouais, connais pas bah, du Luis tout. Buñuel, il aimait bien, alors c'est des fois, il fait des films totalement, ouais. Ah oui, coupez oui, des yeux en gros il y en a qui plan. connaissent que Le Chien Andalou, mais je recommande Le Fantôme de Ah la oui, non, mais Liberté, ça par m'a exemple, tué ce mais film. il s'amuse à mettre des éléments, qu'on va retrouver d'une scène à une autre, genre auxquels on peut se rattacher en quelque sorte, qui donne un air familier tout au long du film et donc parfois ça peut être une boîte, parfois ça c'est des petits éléments comme ça qu'on revoit tout le temps et je trouve qu'au long du film, il y a quelques petits éléments qui reviennent. Il y a cette histoire du vélo qui, avec l'accident de vélo, du fils de Jake, hein, on voit, régulièrement dans le film, discrètement placé ou parfois bien mis en lumière avec quelques instants de filmé dessus, ce vélo, ce fameux vélo qui a marqué la vie de Jake en fait, heu, parce que c'est un élément un moment tragique de sa vie, on va dire, mais il revient régulièrement dans le film comme un fil conducteur et je trouve ça intéressant cette manière de placer un élément, auquel le spectateur peut se rattacher, qui lui donne une sorte d'élément familier, tout au long du film. Je trouve ça assez,
assez bon comme procédé aussi. Et c'est tout à fait pertinent d'un point de vue, de l'histoire, puisqu'en fait, comme on le dit, on est dans la vision de quelqu'un qui meurt, qui revoit sa vie et forcément en fait, c'est le vélo de son fils qui s'est fait écraser par une voiture et donc j'imagine que quand vous mourrez, il y a les événements c'est pas fou de se dire que les événements marquants de votre vie reviennent encore et encore et encore et bah, c'est ça, en fait, visuellement qu'on voit à travers ce vélo. C'est les obsessions, les choses marquées au fer rouge dans son esprit qui continuent à le hanter encore et toujours, même au moment où il est en train de Mais ce trépasser, quoi. film, en fait, dans son entièreté, décrit très, très bien cette expression qui dit: «Je vois défiler ma vie» au, moment de la mort. J'ai vu défiler ma vie, tu vois? Comme s Quand tu as l'impression que tu vas crever, que tu vis quelque chose de vraiment dur, j'ai vu défiler toute ma vie, mais lui, il a vu défiler toute sa vie, plus les obsessions qu'il aurait pu avoir s'il avait continué de vivre. C'est quand même, Et oui, tu vois, par exemple, que la nana et qui il est dans le film, en C'est fait, son c'est un peu fantasme, quoi. une nana à qui il a tu comprends que c'est une nana à qui il a flash ouais, c'est son fantasme de exactement, boulot, quoi. exactement, c'est la petite meuf qu'il C'est croise, c'est c'est un la petit petite postière qu'il aimerait bien se taper, Ouais, c'est original parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui avait des diplômes, un Masters of Art, qui apparaît à un moment donné, qui est vachement diplômé et qui se projette comme, simple facteur. Donc, dans sa vie, voilà, il oui, c'est vrai. ouais. Il a un détachement, Ouais, encore c'est une ça. fois, ça revient à Maître Eckhart et pour vous dire aussi à quel point le film est bien construit et à quel point les références bibliques sont importantes, ces 2 éléments se rejoignent dans le titre, l'échelle de Jacob. Hem, Parce que l'échelle de Jacob, c'est à la fois une référence biblique, mais c'est une référence biblique qui dit l'état du film, puisque l'échelle de Jacob, alors je ne suis pas spécialiste, mais dans la Bible, visiblement, c'est un lieu, un chemin qui est entre Oui, le c'est les anges paradis qui et la descendent terre, sur terre, par ce qui est l'échelle, exactement, voilà. voilà, donc c'est exactement, pertinent vis-à-vis du film, mais aussi ce qu'on n'a pas encore parlé, qu'on va parler, qu'on va parler ensuite, c'est l'échelle dans le film, c'est très dit très clairement, l'échelle, c'est la drogue, qu'a subi dans le monde réel, l'escadron Voilà. de Jacob justement. Jacob est dans un escadron au Vietnam et l'armée américaine ont testé sur eux une sorte de gaz, de drogue extrêmement puissante qu'ils appellent l'échelle et donc l'échelle de Jacob. pour, Donc vous voyez à quel point le film est bien construit, même jusque dans son Pour, titre. rajouter, C'est assez fou. pour ajouter sur la référence, biblique, certes, c'est une échelle qui permet l'aller et venue, on va dire, des anges, mais en plus de cela, le personnage s'appelle Jacob, bon, bah, en surnom Jake, mais c'est lui, en fait, qui va, comment dire, concrétiser toute cette échelle lorsqu'il se réveille Mmh. lorsqu'il se réveille de ses songes et lorsqu'il va les annoncer. Exactement, ouais. Donc c'est vraiment lui la clé de sa délivrance. Mmh. Ouais, c'est vraiment puissant. C'est vrai qu'au niveau, spirituel, chrétien, c'est énorme. Ouais, je pense que ça parle à tous ceux qui ont une Mmh. culture chrétienne en fond. Heu, c'est quelque chose que je trouve assez, dommage aussi en quelque sorte parce que alors je pense que c'est bien qu'ils aient réduit un peu cette dimension spirituelle parce que ça aurait été un peu, ennuyeux si c'était trop prononcé. Je trouve que là, c'est intéressant parce que c'est par petites touches, ça reste assez diffus et c'est pas quelque chose qui devient trop central dans le film. C'est plutôt les concepts qui sont étudiés. Et ça permet la libre Ouais, ça permet une ça permet la libre interprétation et ça interprétation. permet de pas On tomber peut dans le avoir prosélytisme, chrétien, qui m'aurait dérangé. Ça m'aurait un petit peu dérangé, je l'avoue, si ça avait été vraiment dans le sens prosélyte et cetera et que ça avait mis en avant totalement la religion chrétienne en tant que telle. Heu, Mais je suis ouais, là pour m'en occuper, ouais, cher Alexander voilà, Samuel. donc j'étais content que ce soit pas trop non plus et que ce soit un petit peu, par petites touches, par évocation et cetera. Et finalement, dans cette lecture, on peut passer totalement à côté et apprécier le film, même sans avoir toutes ces références, voilà, on Ah on oui, peut totalement complètement. apprécier le film, pour ce qu'il est, d'un point de vue juste, bah, par exemple, l'autre terme de l'échelle, cette drogue, cette fameuse drogue, qui est employée et là, on a tout cet aspect sur la guerre du Vietnam, tout à la fin du film, ils mettent un petit texte, hein, sur l'agent BZ et là, Oui, oui. c'est super intéressant parce que
On va faire un petit cocorico parce que c'est un journaliste français qui est le seul qui a signalé dans l'Express, à l'époque de la guerre du Vietnam, je crois qu'il s'appelait Darcourt, que, les Américains auraient utilisé cet agent BZ sur un terrain de guerre. Bah, attends, on va en parler plus en avant Ouais, dans le 2e axe, volontiers. si tu permets. Mais, oui, voilà, voilà, regardez ce qu'on a pu dire juste sur le titre de ce film, c'est pour vous dire à quel point, ce titre est extrêmement bien choisi. Juste pour finir sur les références religieuses aussi, le film est tellement bien équilibré qu'on peut aussi voir ces références religieuses, même pas du tout comme en tout cas moi je l'ai vu comme ça, pas du tout comme un point de vue, prosélyte chrétien, mais tout simplement que c'est un Américain qui a une culture, chrétienne, qui est en train de mourir et qui justement, il y a tout ce fond chrétien qui remonte en lui, tu vois? Sans forcément y voir du prosélytisme. Moi, en tout cas, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Non, mais le film Au n'est pas moment de justement mourir, il y a les prosélyte, choses, il est très bien, comment dire? Équilibré. C'est vraiment mis à la façon de Lovecraft, comme il fait apparaître le fantastique. Exactement, ouais, c'est par petites touches, c'est, subtil et c'est plus de l'ordre du fantastique. C'est, vraiment, C'est ça, ouais. ouais, ouais. c'est fantastique dans le sens littéraire, littéraire, c'est-à-dire que c'est, l'incongru, Mmh. l'invraisemblable qui apparaît dans le réel. Ah, ma Quelle est scène ta scène préférée, je préférée pense du film? que ça risque d'être celle de tout le monde. C'est, cette scène à 1h17 environ où, il passe dans cette, espèce, d'hôpital psychiatrique avec tous les fous, les nains, la personne qui secoue sa tête, et où il finit par se faire planter une aiguille, dans le crâne. C C'est Elle est magistral magistrale ça, cette scène. j'ai On a adoré. une sorte de ouais, on a l'impression de passer dans un couloir avec des membres arrachés au sol et cetera. C'est tout dégueulasse, très très gore et dégoulinant, mais en même temps, il y a, c'est pas si explicite que ça. Il y a, le gros de la peur vient du fantastique de tous ces personnages et ils sont tous inquiétants et ils ont chacun, on s'attarde pas dessus, on sait pas ce qui leur est arrivé, on sait pas d'où ils sortent, on sait pas ce qu'ils ont. Il y en a un qui se cogne la tête contre la porte, on Il sait y a pas des espèces pourquoi, de mais freaks. c'est super glauque et flippant, On quoi. pourrait en faire Ouais, un ouais. film complet On pourrait avec cette on scène, pourrait à prendre partir chacun de des cette scène. personnages et en faire un film, quoi. C'est ça, c'est Mmh. ça exactement, ouais. Il y a des espèces de nains, des mecs avec des jambes extrêmement courtes, des bras extrêmement longs. Ils ont pris des freaks, vous savez, des monstres de cirque, plus ou moins, c'est ouais, extrêmement dérangeant, extrêmement Avec la inquiétant gonzesse qui est en train et c'est de d'autant plus inquiétant que c'est avec la gonzesse qui est vas-y? en train de donner le sein à un bébé en, Oui, oui. plastoc là. Ça c'est énorme ça. Ah, toi aussi tu l'as vu ce Chaque détail détail? Ouais, tu as ouais, l'impression c'est que chaque personnage a perturbant une quoi. sorte de portrait, a été réfléchi, a été pensé longuement et finalement, ils te foutent tout ça comme un catalogue en quelques secondes, quoi. Tu as un défilé et c'est vraiment, ouais, c'est puissant, quoi. Je pense que ça va être difficile de trouver une autre scène, je sais pas si vous avez envie d'en dire d'autres, mais je sais pas ce que vous avez préféré? Moi j'en avais 3. J'en ai oublié une et une des 3 c'était celle-là effectivement, donc j'espère que Bob va pas dire celle que j'ai en tête. Donc Bob, vas-y, ta scène préférée si c'est pas déjà dit? J'aime bien la scène d'ouverture, enfin pas d'ouverture du film, mais, d'ouverture sur New York, sur sa vie de vétéran, justement où, il est dans le métro et où on nous met dans l'ambiance de sa folie, si on peut dire. Avec cette femme J'aime, Où il qui y a parle pas? l'attaque, ouais, c'est ça, bah, ça commence avec les 2 Ouais. ah phrases. oui. Il se réveille, donc on comprend qu'il est en train de penser à ce qui lui est arrivé, dans les derniers moments de sa vie, en fait, et donc il voit les, 2 phrases qui s'affichent, il se réveille tranquille et puis il se demande, est-ce qu'il a raté ou pas sa, station? Et ce qui nous met directement dans ce personnage paumé, Ouais. complètement paumé. Déjà le mec, il est complètement à l'ouest, quoi. Le film commence après le rêve, le choc post-traumatique. Bon, bah, voilà, dans sa vie de tous les jours, le gars, il sait plus où il va, quoi. Il il parle à une meuf, la meuf, elle lui dit même Elle réagit pas, pas, quoi, elle un regarde seul devant mot, elle, elle lui quoi. dit même pas q ah, rien! Il n'existe Ah pas, ouais, quoi. la reine du stoïcisme. Il n'existe pas. Il est ouais, et c'est là, à un certain moment où je me demandais pendant le film, est-ce qu'il y a un côté, 6 sens, tu vois? Est-ce que c'est pas un fantôme, Et en fait, ouais. le mec?
Et cette scène, ouais, puis après où il va voir ce clochard et il s'attarde sur lui en se demandant est-ce que peut-être avec lui il peut interagir et il voit la première apparition, on va dire, fantastique du, film. Si c'est peut-être pas la gonzesse, la vieille dame, la posée comme une espèce de matrioshka et là il voit le clochard qui est en train de bouger, et d'un coup il voit entre ses jambes une espèce de tub, Oui, de mutant, alien, tu vois? Qui est en train et même lui il en revient pas, tu on voit qu'il est un peu habitué à voir ce genre de choses, mais pas tout à fait encore et il se demande, «Mais putain, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que je fous là, bordel de merde?» Et jusqu'à ce que le mec, en sortant de la station, il se retrouve à être bloqué dans la putain de station. Mais tu sais, mais tout est à l'envers. Tout est complètement déjà, dans une espèce de foutoir complet, quoi. Et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est une mise en ambiance, justement, dans la perdition du personnage qui est super bien foutue et ça nous emmène vers le reste d'une manière, en fait, très, sereine. On est bien préparé une à fois ce que tu as qui va vécu arriver, ça, ça quoi. va, tu vas un peu mieux, tu vis un peu mieux les scènes suivantes, quoi. C'est ça, Ouais, c'est ça. c'est vrai que, ça commence très fort, ouais. Ah oui, Ouais, carrément, c'est ouais. une belle ouverture, Ah ouais, ouais, effectivement. putain, ouais. Et même quand même la scène, de guerre au, Vietnam est très, très spéciale aussi, hein. C'est aussi, Oui, c'est celle-là que c'est Ah bah, une des voilà. scènes que je pensais évoquer. Moi, je vais, parler de la fin du film. Moi, c'est la fin du film qui m'a en fait, c'était cette scène que je voulais parler dont je voulais parler en premier. Toutes les autres scènes que vous avez dit sont excellentes, notamment la scène de l'hôpital qui est vraiment mémorable. Mais moi, c'est vraiment la fin, moi, qui m'a beaucoup touché. Justement, la fin, il revoit son chiropracteur qui lui donne qui lui redit la citation de Maître Eckhart, Ouais, parce 2 qu'on la fois voit il lui 2 dit, ouais. fois, hein, si je me trompe dans le film. Ouais, 2 fois et donc la deuxième fois qu'il lui dit, tu sens que ça y est, il a compris, en fait. Il a compris ce qui se passe et d'un coup, d'un seul, il rentre chez lui. Tu te dis: «Ah ben tiens, il avait un chez lui, en fait, vous voyez, il rentre dans une grande maison et tout, il fait: «Mais pourquoi il est jamais rentré dans cette grande maison avant?» Enfin, il est vraiment perdu, ce type et il rentre dans cette maison et là, il y a, comment dire? Il y a son fils disparu, Gab, son fils qu'il aime beaucoup, on sent tout le long du film, c'est le jeu d'acteur de Tim Robbins, il participe beaucoup, on sent qu'il est vraiment en peine, que cet enfant, lui manque, beaucoup et c'est une scène, extrêmement tendre et voilà, il voit son fils qui est en haut des escaliers, dans la lumière, qui lui dit: «Viens, viens papa, ça va bien se passer» et en ayant, la citation de Maître Eckhart en tête, tu comprends que voilà, c'est l'ange qui Il a vient pour, transformé les le démons en anges, ouais, délivrer, il a réussi à l'apaiser, accepter. voilà Il peut aller en enfer maintenant. et voilà, il a Ah non, réussi. ah non, pardon, j'ai mal compris le film. Non, tranquillement, ouais. c'est pas ça, putain et justement, il monte dans cet escalier, il voit la lumière. Dit comme ça peut vous sembler un peu cliché, même limite, mais c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement beau et au moment où il monte dans l'escalier, on voit le corps de Jacob et avec les 2 médecins à côté qui disent: «Ça y est, il est mort». Sur le front de la guerre Mais au, Vietnam. oui, voilà, c'est ça. Ouais, ça y est, il est mort. On retourne dans la réalité et on voit qu'il est mort et tu as un des 2 mecs qui dit: «Mais il a l'air vraiment paisible» et effectivement, tu vois le regard du mec, il est apaisé et donc ça donne vraiment une fin, douce, amère, extrêmement, extrêmement prononcée. Tu te dis: «Putain, il est mort», mais après bon, il a rejoint son fils, mais Et il y a l est-ce qu'il a vraiment rejoint son fils? Peut-être qu'il est juste tout simplement mort. Donc c'est, vraiment, en tout cas, il est apaisé au moment de mourir, donc ça va à peu près et ça finit, le plan ultime, il me semble que c'est sur cette image que tu le vois justement avec son fils de dos, en train de tenir son vélo, une photo extrêmement belle. Cette fin, voilà, Ouais, tu elle est reviens encore extrêmement sur le touchante vélo, voilà, et et très, très belle. ouais, ouais, c'est ça. l'objet qui Oui, revient bah tout le oui, temps. oui. Mais il y a l'un des, toubibs, qui, constate qu'il vient de décéder, qui dit quand même, «Il s'est bien battu, il s'est bien Ouais, accroché». ce qui montre que qu'il a traversé tout ça et Ah moi je oui, trouve c'est vrai, cette ouais. scène-là, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, j'ai fait le parallèle, je me suis dit: «En fait, faut regarder un autre film en même temps pour te faire une genre de stéréo, tu sais, de voir ce qui se passe en vrai». Il faut regarder le film MASH en même temps. Je sais pas si vous le connaissez?
Ouais, MASH? Alors, M.A.S.H, ouais, c'est sur la guerre du Mobile Vietnam, Advanced Surgical Hospital, je crois, un truc comme ça. C'est un film, qui critique la guerre du Vietnam. Non, la guerre de Corée, pardon, qui est sur la guerre de Corée, mais bon, ça peut s'appliquer au Vietnam, pareil. C'est, les chirurgiens sur un poste avancé et en fait, ils en ont tellement rien à foutre de leurs patients, ils font n'importe quoi, ils se bourrent la gueule, tu sais, ils sont complètement dégueulasses sur un poste médical Ah avancé, oui, quoi. oui, 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 oui. Et donc, Oui, oui. moi, je me suis dit, pour le fun un peu dans ma tête, en fait, tout le long de l'échelle de Jacob, il s'est passé MASH. Il s'est passé les scènes de C'est MASH, ça. les médecins étaient en train de se bourrer la gueule et de foutre le bordel, en essayant de le sauver. Tout comme les scientifiques, Voilà, tout comme leur voilà, préparent des drogues de folie, quoi, pour, exactement. s'entretuer. l'échelle de Jacob, donc en plus de toutes les qualités immenses qu'on a déjà énumérées, il en a une autre qui est extrêmement importante, c'est que c'est un film, comme beaucoup de grands films, qui sert la réalité, qui nous dit quelque chose, de notre monde et qui, en l'occurrence, nous dit, sans nous donner ce que ça nous plonge dans le syndrome post-traumatique. Ça nous donne une vision de ce que peut ressentir, les grands traumatisés de guerre, parce que tout au long du film, on se pose vraiment la question si c'est pas ça quand même, qui subit. Et autre fait, extrêmement important, ça nous montre une certaine idée aussi, une certaine réalité de la guerre du Vietnam et notamment ce que c'était, la guerre chimique au Vietnam. Parce que la guerre, ça a été une guerre vraiment sale, le Vietnam. Il y a le truc que tout le monde connaît, l'agent orange, c'est-à-dire les Américains qui larguent un agent chimique, sur les En forêts désherbant, ouais, vietnamiennes pour et raser les forêts. pour, voilà, c'est ça. Pour raser les forêts, sauf que c'était un tru ça avait l'air d'être une véritable saloperie qui a pas fait que raser les forêts, qui a aussi, pollué l'eau et pollué les êtres vivants et pollué les Vietnamiens, mais qui ont de très, très graves séquelles encore aujourd'hui. 50 ans plus tard, il y a encore des bébés qui naissent au Vietnam totalement Faut déformés faire à gaffe, faut cause de pas l'agent trop exagérer orange les effets de l'agent orange, mais il et y a voilà, aussi, un autre, agent chimique qui était utilisé, c'est le gaz CS, gaz lacrymogène, qui est aujourd'hui utilisé dans les manifs d'ailleurs, hein, ouais. qui lui a carrément causé des morts. Il y a un bouquin, de Nottingham à lire, je vais essayer de vous retrouver la référence, je l'ai plus en tête là, je vais vous dire tout. Mais en Ouais. Ah, quantité, je continue, en le quelle quantité, pour le gaz ECS, par exemple, pour devenir comme ça, mortel? Bah, en fait, ce qui en on n'a pas vraiment mesuré les quantités, on n'a pas toutes les informations. C'était surtout utilisé par les tunnel rats parce que les Viet Cong se planquaient dans les tunnels et donc c'était surtout en milieu très fermé que ça causait beaucoup de morts. Mais il y a même un Australien qui est mort, au début quand ils ont commencé à utiliser le CS dans les tunnels, c'est un Australien qui est mort en premier. Ça a fait la une des journaux australiens. Heu ouais, c'est quelque chose, qui en milieu confiné déjà peut être mortel et en extérieur, si on en utilise beaucoup, 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 évidemment ça a beaucoup d'effets sur la santé également et on a du mal à distinguer justement ce qui est du fait de l'agent orange. Le gros côté sale de l'agent orange surtout, c'est que, tu vas atteindre surtout la population civile. C'est comme les bombes à sous-munitions et cetera, c'est des trucs qu'on a décidé d'interdire en temps de guerre, hein. Parce que, en détruisant l'alimentation, parce que c'est finalement ça qui se passait, c'était aussi la nourriture qui était coupée, c'était pas seulement la forêt qui était, alors ce qui dérangeait les soldats, c'était la forêt, hein. Ils voulaient pouvoir faire la guerre et puis les arbres et cetera, ça dérangeait parce que du coup tous les Viet Cong se planquaient derrière. Mais, le fait de raser, la forêt et cetera, ça a aussi détruit les surfaces cultivables et ça, c'est quelque chose qui peut provoquer des famines et en temps de guerre, généralement, les soldats, ils se démerdent pour récupérer, de force, la bouffe et c'est toujours les civils qui trinquent, le plus sur la famine, hein. Ouais, ouais, de Mmh, la guerre en bien sûr. général, ouais. Autre élément autre élément chimique qui ont été utilisés, le fameux napalm, qui a par la suite été interdit. C'est pas grave, ils l'ont remplacé par le phosphore blanc, qui est Ouais, encore ou les pire. bombes, thermobariques, là, comme on Mais peut voir aujourd'hui, sur le conflit, et syrien, par voilà. exemple, il y a eu Mais l'utilisation, assez intensive. mais c'est tout à fait. Mais le napalm, c'est vraiment symbole du Vietnam, hein. Ouais. C'est voilà, voilà. Et du coup, la fameuse échelle, donc qui est un gaz, qui est une drogue qui devait servir à,
transformer les soldats en berserkers, C'est ça, ouais. plus ou moins. Je pense que c'était ça le projet, mais du coup, on a un spécialiste de toutes ces questions aujourd'hui. C'est parfait. Alex, donc si tu veux Ouais, rebondir bah, là-dessus, du coup, ouais, comme je t'en vas-y, avais je t'en parlé, prie. j'ai traduit un bouquin d'un spécialiste des armes chimiques qui s'appelle Dan Cazzetta, aux éditions Matériologiques, hein, qui s'appelle Neurotoxique. Histoire des agents neurotoxiques, de l'Allemagne d'Hitler, à la Russie de Poutine. C'est vachement intéressant parce que, donc déjà l'échelle, c'est une invention, hein, ça n'a pas existé, en tant que tel dans l'histoire. Mais, le film à la fin fait référence à ce BZ, comme je l'avais dit tout à l'heure, qui lui a bien existé, est un hallucinogène qu'on connaît même aujourd'hui, qui apparaît même dans les jeux vidéo aujourd'hui, je crois, si d'un point de vue militaire, alors c'est possible que les militaires l'appellent un petit peu l'échelle, mais je pense que c'était pas le nom le plus courant qu'on lui donnait, hein. En tout cas, la plupart étaient bien estampillés BZ et surtout, ça a jamais été déployé d'après les officiellement en terrain de guerre. Donc il y a pas grand monde qui connaissait, on va dire, le BZ en soi. Tu vois, je vois sur Wikipédia, benzylate de 3 quinolidrine, ou je dis n'importe comment, Oui, oui, surnommé il l'échelle a ce aux surnom États-Unis. qu'on lui donne, mais à l'époque du Vietnam et cetera, c'était pas non plus c'était pas un truc que dans le langage courant que tout le monde connaissait, quoi, c'est ça que je veux te dire. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus, identifié comme BZ, Mmh. pour la plupart des soldats. Heu et il a été testé, principalement à Edgewood Arsenal, qui est la base, secrète américaine. Et là, tu pourras voir des vidéos, enfin, c'est super intéressant de regarder comment il faisait. C'est beaucoup plus un hallucinogène qu'autre chose. C'est un, c'est quelque chose qui contrecarre les agents neurotoxiques aussi. Ça a l'effet inverse d'un agent neurotoxique. Ouais, c'est quelque chose qui était comme le LSD d'ailleurs, qui était pas assez contrôlable, que les militaires se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas vraiment faire grand chose parce que, bah, c'était pas très contrôlable. On pouvait pas vraiment, savoir ce qui allait se passer avec les soldats derrière. C'était juste hallucinogène, quoi. C'est pas quelque chose qui va permettre de provoquer une extrême violence comme c'est présenté dans le film. Mais ouais, effectivement, c'est quelque chose qui rentre dans le cadre des expériences militaires faites sur les soldats. Et là, tu as quelque chose qui est vachement intéressant, quand tu prends les années 50, par exemple, il y a une affaire, dont j'avais envie de parler, qui est l'affaire Ronald Madison. Donc Ronald Madison, c'est un gars qui faisait partie de ces soldats, alors c'était en Angleterre, pas aux États-Unis, qui est allé à Porton Down faire des expériences, comme volontaire. Alors à l'époque, dans les années 50, les gens étaient très pauvres. Quand tu étais militaire, c'était généralement pas par vocation, parce que tu as envie de faire ce métier, mais c'est parce que tu as besoin de vivre, en fait. C'est donc souvent les classes les plus populaires, les plus pauvres, qui finissaient à l'armée. Les volontaires qui faisaient ça avaient des surplus d'un peu plus d'argent ou avaient gagné quelque chose, et donc du coup, c'est encore les plus pauvres parmi les pauvres généralement qui allaient là-dedans. En 1953, il y a eu un procès sur cette affaire parce que Ronald Madison est décédé, alors qu'on avait imbibé un tissu d'un agent neurotoxique, il meurt. Et là, les militaires décident de planquer tous ses organes, de faire des analyses dessus et cetera. Ils disent rien à la famille. Ils vont dédommager la famille d'une somme de 40 livres, genre, quasiment rien, quoi. Alors, C'est honteux. il va y avoir Et ils ont i rendu le corps façon et il va y Pulse. avoir des procès à Pulse. répétition, des appels et des trucs comme ça pour qu'en 1999, on déclassifie des choses, on découvre enfin la réalité, et là, la famille va toucher 100 000 livres de dédommagement en 1999. Donc on voit que ce film, il s'inscrit, dans l'entre-deux, entre le moment où il y avait le déni total et le moment où, on a fini par assumer un petit peu plus, ce qui s'est passé chez les militaires. Celui qui a vraiment fait progresser tout ça aux États-Unis, c'est Nixon. Richard Nixon, qui est pas connu comme un progressiste, hein, qui est plutôt connu comme un grand conservateur, qui est pas très apprécié par les gauchistes comme moi, normalement. Bah, en fait, sur le terrain des agents neurotoxiques, c'est sans doute celui qui a fait le plus de progrès, qui a fait le plus, qui a décidé de mettre fin au programme de recherche, qui a décidé de mettre fin à toutes ces choses-là. Donc c'est l'époque Nixon qui était vraiment le tournant de ça. Mais, avant Nixon, effectivement, il y a eu, beaucoup, beaucoup de recherches sur ces produits-là qui ont impliqué des volontaires, dans des bases militaires secrètes, ou tenues secrètes à l'époque, notamment Edgewood Arsenal et donc, Porton Down, en Angleterre. Le journaliste français que tu disais Ouais. qui a révélé, le scandale,
Donc c'est qu'il y a Alors il y bien a un scandale de on va l'échelle dire, il au y a un Vietnam débat. alors? On n'est pas, on ne sait pas le vrai du faux encore à l'heure actuelle. Lui a révélé pour l'Express que du BZ, de l'échelle, aurait été utilisé, dans le cadre, de la guerre du Vietnam. Il l'a dit en tant que reporter et ça a été contesté par les autorités américaines. Donc du coup, on ne sait vraiment pas et ça a été utilisé comme arme hallucinogène, sur des ennemis. Le truc, c'est qu'à l'époque, la convention de Genève était pas encore ratifiée par les États-Unis, qui vont attendre les années 90 pour ratifier tout ça. Donc c'est une époque qui est un peu floue, où sur les notions d'utilisation d'armes chimiques, il y a des accords internationaux, mais ils sont pas totalement ratifiés. Enfin, c'est encore un peu un bordel, quoi. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de débats, juridiques, principalement sur le gaz CS, qui est un agent de contrôle anti-émeute, qui a été classifié comme tel et qui est autorisé pour un usage de type, contrôle anti-émeute. Donc on peut l'utiliser, ouais, c'est le lacrymo C'est le classique. lacrymo Donc on ça? peut l'utiliser uniquement même en théâtre de guerre, Mmh. si on fait du maintien de l'ordre dans une ville, par exemple, tu viens d'envahir une ville et puis tu as les gens qui font une manif, tu peux l'utiliser sur des civils pour, calmer la manif. Par contre, tu n'as pas le droit de l'utiliser en théâtre de guerre, dans une opération de guerre, parce que, pour 2 raisons. Premièrement, combiné à une autre arme, enfin ça peut servir, de truc qui est considéré comme inhumain en quelque sorte et comme pas correct, de balancer du CS massivement sur les gens, puis de leur tirer dessus quoi, en gros, qui voient rien. Et le 2e truc, c'est qu'on a peur de l'escalade. Comme c'est un gaz, enfin c'est pas vraiment un gaz, c'est des particules en suspension, c'est un aérosol, mais bon, comme ça c'est un truc blanc qui flotte comme ça, on peut pas savoir ce que c'est de base. Et donc ça pourrait être n'importe quel, produit chimique. Et donc le fait d'en voir peut amener une escalade. Donc officiellement, on a choisi de le bannir en temps de guerre pour éviter toute escalade, vers des agents beaucoup plus violents comme des agents neurotoxiques et cetera. Qui eux pourtant sont, ouais, pour éviter les Ouais, malentendus pour et éviter cetera. les Mais en fait les agents malentendus. neurotoxiques sont invisibles donc Mmh. enfin la plupart c'est des liquides, qui s'évaporent et qui sont pas très visibles. Donc voilà, donc c'est effectivement un sujet que je trouve vachement intéressant, de manière générale, le sujet qui est traité dans ce film, les expériences, faites sur les soldats et surtout à l'insu des soldats et on voit que ça a été fait, surtout par cette affaire, Ronald Madison. Il y a d'autres exemples historiques d'expériences faites sur les soldats qui sont intéressantes. Par exemple, quand ils ont testé les agents neurotoxiques sur des gens à qui on disait, tester un médicament contre le rhume. Donc il y avait pas vraiment de vrai consentement parce que les soldats croyaient tester un médicament contre le rhume. En fait, on voulait voir, ce que ça faisait un agent neurotoxique sur leur peau, quoi. Donc on a beaucoup, beaucoup, l'armée a beaucoup menti, on va dire, à ses soldats. Là, il y a, je pense dans ce film quelque chose qui peut relever aussi, qui peut être assez intéressant culturellement. Il y a le syndrome de la guerre du Golfe qui, où il y a des personnes qui se plaignent, hein, de faire des cauchemars, d'avoir des visions, des trucs comme ça. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont présentées et qui peuvent se rattacher un petit peu à ce qu'il vit et je trouve ça assez intéressant que ce soit déjà en 1990 présenté dans ce film, heu, alors que le syndrome de la guerre du Golfe, va être vraiment documenté beaucoup plus tard. Mais c'est pas juste un stress, Alors il y a des débats, post-traumatique, le syndrome de la guerre du Golfe? il C'est y a des plus que ça? débats, parce qu'en fait, il y a eu, un moment donné dans la guerre du Golfe où des agents neurotoxiques produits par l'Irak ont été détruits massivement, et ils savaient pas qu'il y en avait et ils s'en sont rendus compte après coup. Donc en fait, ils ont fait sauter au milieu de de l'Irak, en pleine guerre du Golfe et il y a des soldats qui ont sans doute été exposés et Oups! les symptômes, qui ont été décrits se rapprochent un petit peu parce qu'on a une expérience de sarin, par exemple, qui a été, utilisée dans le Tokyo, par des terroristes là de la secte Aum Shinrikyo La secte et Aum. les symptômes pourraient correspondre également. Donc il y a des débats, on ne peut pas affirmer à 100 que ça vient de cette explosion d'un stockage de munitions près de soldats américains. Il y a eu aussi des injections d'atropine, préventives qui ont été faites. Il y a eu des injections alors non, c'était pas de l'atropine, c'est autre chose, je crois. Enfin, il y a eu différents produits qui étaient injectés, de manière préventive, à des soldats, au cas où ils soient exposés à des agents neurotoxiques parce que les renseignements savaient qu'il y avait du sarin irakien qui avait été fabriqué. Donc ouais. Alex, de par ton expertise, sur, toutes ces armes Mmh. chimiques, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, sur, certaines drogues qui peuvent,
avoir des effets de dissocier la personnalité des sujets sur lesquels on fait les expériences, comme par exemple le fameux projet, MKUltra. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu passer justement dans tes recherches, par exemple? Alors, c'est un vaste sujet. Il y a tout ce qui est, moléculaire, tout ce qui est drogue en tant que telle qui est étudié, où là, on va s'intéresser aux connexions neuronales. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire dysfonctionner le cerveau par alors les agents neurotoxiques, par exemple, ils vont agir sur l'acétylcholinéstérase. Donc, pour essayer de vulgariser ça très simplement, Qu'est-ce ouais, que c'est, ouais? je vais te dire qu'en gros, quand tu bouges le bras ou quand tu fais n'importe quel geste, tu as comme un on-off au niveau des neurones. Genre, tu allumes le truc, ton bras il bouge, tu l'éteins, il arrête de bouger, pour faire très simple. Donc tes neurones, ils ont besoin de OK, il y a une s'allumer, sorte voilà. Voilà, c'est un d'interrupteur, quoi. interrupteur on-off. Et donc, l'acétylcholine, c'est une molécule qui propage l'influx nerveux, qui permet de transmettre un signal nerveux. Et l'acétylcholinestérase, c'est une enzyme qui casse l'acétylcholine, qui arrête ce signal, qui fait le stop, en fait, qui éteint. Et l'acétylcholinestérase cholinestérase est une enzyme très efficace. Et donc du coup, il y en a pas besoin de beaucoup. Donc ton corps, il en a. Ça permet d'arrêter le signal, ça permet de stopper un influx nerveux. Mais il suffit de quelques enzymes pour être très efficace pour arrêter l'influx nerveux. Et les agents neurotoxiques vont bloquer cette acétylcholinestérase. Ils vont, la détruire en quelque sorte ou la bloquer. Et donc du coup, c'est comme si tu étais, en position on, tu as l'influx nerveux qui passe en continu, sans s'arrêter. Et donc, D'accord. c'est principalement donc au niveau de la transmission des signaux nerveux, on va dire, qu'agissent, les agents, neuroactifs en général, et les neurotoxiques sont une sous-famille de ces agents. Et donc effectivement, ça c'est l'aspect moléculaire, où on est purement dans un produit qui va avoir un effet sur les neurones. Et le truc que tu décris, le MK Ultra, était beaucoup plus, complexe parce que c'est quelque chose qui a donné lieu à beaucoup de débats d'ailleurs derrière. Parce qu'on ne cherchait pas là, nécessairement à avoir une molécule. On cherchait surtout à reprogrammer une personne. C'est ça, voilà, Et c'est là où je et parle de reprogrammer, voilà. dissocier les Ça se personnalités, fait ouais. pas juste, par, un petit cocktail de molécules, clairement. Là, ça implique carrément du conditionnement, Il y a des 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 choses. des choses plus de l'ordre psychologique et cetera, donc des choses qui relèvent de la torture psychologique également. Donc là, ils s'imaginaient faire des choses comme ça avec des impulsions électriques. Il y avait enfin, c'était, il y a eu un gros dossier sur MK Ultra qu'on peut consulter, qui est public. C'est marrant parce qu'il y a plein de monde qui se fait des fantasmes sur MK Ultra, hein, qui va vachement loin dans ce qu'ils ont fait, qui s'imaginent qu'ils ont réussi à faire des trucs. En fait, ils ont pas réussi à obtenir grand chose, quoi. Ça a pas été, très efficace, et ça relève beaucoup plus de la torture et limite de sadisme de la part des chercheurs, que d'un truc, vraiment, heu, qui a donné des résultats intéressants ou qui aurait une efficacité et cetera. Et donc il y a eu des joint hearings, qui sont publics. En fait, les Américains sont vachement publics sur leur documentation. Donc ceux qui veulent voir, les débats qui ont eu lieu, il y a, les joint hearings, before the Select Committee on Intelligence, qui sont sortis le 3 août 1977, qui sont publics, où vous avez, qui se trouvent sur Google, hein, vous cherchez, vous avez des centaines de pages, sur tout ce qui a été testé comme molécule déjà pour altérer l'état mental d'une personne, et ensuite, toutes les stimulations électriques qui ont été faites, toutes les interventions, humaines qui ont été faites. C'était vraiment, un ensemble de choses qui ont été testées, dans le but de reprogrammer ou de faire agir une personne dans un certain sens, sans obtenir de résultats en fait, très probants. Ils ont plus, niqué les personnes que réussi à obtenir ce qu'ils voulaient, quoi. Et je pense que reprogrammer, Parce que ça ce reste du que j'avais fantasme, ça reste de l'ordre du fantasme pour l'instant, hein. ce que ce que j'avais vu, c'est qu'au début, ils sont partis là-dessus, les scientifiques américains, pour, créer des espèces, d'agents assassins, Oui, mais si ouais, mais j'avais bien c'était compris, vraiment, et après ça avait été, détourné dans les réseaux, tu as pédophiles, où justement ils broyaient des, enfants pour leur faire oublier les moments de ouais, viol. là, je crois que ça, c'est rentré dans l'ordre du fantasme. Alors j'ai pas je sais pas ce que tu as comme élément pour soutenir ça, mais il y a des gens qui se sont fait des gros fantasmes sur ces histoires-là, qui sont partis très, très, très loin. Et je pense OK. que faut regarder déjà les joint hearings qui sont déjà assez chauds comme ça, de voir ce qui a été fait, c'est assez ouf.
Mais si tu veux, il y a des projets complètement pétés qui ont aucune chance d'aboutir. Tu as l'armée d'hommes singes d'Ilya Ivanov, je sais pas si tu en as entendu parler? C'est C'est intéressant ça. c'est Non, non, ça c'est ça a côté l'air russe, énorme. tu un gars qui s'appelle Ilya Ivanov, je sais plus l'année. Il essayait de faire des croisements entre l'homme et le singe pour faire une armée d'hommes singes, quoi. C'était, voilà, des idées complètement, délirantes, dans l'histoire, il y en a eu, mais qui clairement, alimentent un peu le fantastique, le fantasme et cetera, et qui sont très loin de la réalité de ce qui est faisable, connaissable et qu'on arrive à réellement faire. Donc c'était Après MK Ultra, ça fait oui, ça vachement, alimente plein de cinéma, fantasmes et tu ça vois? ça 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 fait ça irait vraiment, vachement bien, ouais. ça. Bah, c'est Énormément, comme ouais. Milgram, par exemple, qui est une fraude scientifique et Zimbardo qui l'expérience, c'est les trucs les plus adaptés, je pense, au cinéma, hein. Zimbardo, son expérience sur les gardiens de prison, bah, c'est des grosses fraudes scientifiques tous les 2. C'est vachement intéressant quand tu sais, d'un point de vue scientifique, que les mecs ont caché des résultats, ont pas tout dit, quand tu regardes leur carnet de labo, que ça correspond pas du tout à la réalité. Tu vois que, en fait, je pense qu'il faut garder justement l'univers, fiction, cinéma, fantastique, pour ce qu'il est, du fantastique et non pas le monde réel. Ça nous permet de voyager, ça nous permet de faire des trucs, heu moi je trouve que c'est un très beau voyage, justement le voyage qu'on fait avec l'échelle de Jacob, c'est super intéressant, ça fait référence à plein de choses réelles, mais sans être réel en tant que tel. Il faut rester dans un univers fantastique, je pense, et savoir le dissocier du monde réel et être capable de faire la part des choses. Et c'est de plus en plus difficile de nos jours, hein, d'ailleurs. Il y en Ouais, a c'est plein vrai, ouais. qui Ouais. tombent, Où l'opinion Et prévaut sur la ouais, il y vérité. en a plein qui on s'inspire de faits réels quand on veut faire du fantastique, on va s'inspirer de choses réelles et puis on va partir, très loin du réel pour faire quelque chose, un univers un peu différent qui permet de voyager, de s'imaginer des choses avec ses codes et ses règles. Et là, typiquement, c'est pas comme ça que se teste une arme, on va pas, en temps de guerre, enfin, si tu te retrouves, dans la guerre du Vietnam et que tu es en difficulté, tu vas pas tester une arme que tu maîtrises pas, que tu as pas testée avant, totalement au pif sur une troupe de soldats pour voir ce que ça fait à l'arrache, au dernier moment. Tu vas pas risquer, premièrement le scandale, médiatique, qu'il peut y avoir derrière. Tu vas pas risquer, de perdre des hommes, tu vas pas risquer de ne pas maîtriser la chose. Généralement les militaires, quand tu regardes les documentations sont souvent publiques. Il y a beaucoup de monde qui se fait aussi des films parce qu'il ne prend pas le temps de regarder. L'ensemble des documents de recherche, des recherches nazies et cetera, par exemple, sont publics. On peut regarder, ce qui était fait dans les camps de concentration, on peut regarder ce qui était fait, plus tard, par des militaires dans la Raubkammer qui était la base secrète allemande, en fait, où ils ont développé les agents neurotoxiques. Heu, tous les carnets, on peut voir pas mal de choses. Il y a évidemment, ils cachent un petit peu la partie chimie, comment produire certains agents pour pas que ça ne tombe trop dans le domaine public. Mais la partie, résultat et ce que ça fait, est largement, en grande partie, rendue publique et on a beaucoup, beaucoup d'informations sur, le nombre de tests qu'il faut et justement une arme chimique, ça demande énormément de mise au point. Il y a des cahiers et des cahiers et des cahiers sur comment distribuer, comment disperser l'agent chimique. Tu peux pas, tout de suite, dire, «Tiens, j'ai trouvé une nouvelle molécule, paf, on l'utilise sur un terrain». Il faut d'abord être capable de la disperser de manière efficace pour qu'elle atteigne sa cible et en concentration suffisante. Et ça, c'est un défi énorme parce que généralement, dans les armes qu'on utilise, c'est des choses qui sont explosives ou qui brûlent, qui ont du carburant, donc il y a de la chaleur, ce qui détruit les et molécules. d'ailleurs dans le film, tu le vois pas comment Alors, l'agent ils est, sous-entendent dans le film distribué. que alors ils font des blagues sur, le truc qu'ils ont fumé, C'est dans la c'était bouffe. voilà, ils font des allusions à ça, soit à la bouffe, soit à une injection, soit on sait pas trop. Là, c'est quelque chose qui est plus réaliste comme administration évidemment, mais du coup, ça serait totalement non pertinent en théâtre de guerre, tu pourrais à moins de t'imaginer que tu fais vraiment des berserkers, mais c'est quasiment impossible. On est plutôt aujourd'hui dans les exosquelettes et les trucs comme ça pour faire des berserkers, hein. On a abandonné l'idée de faire des molécules, on est plutôt dans l'idée Oui, d'améliorer l'humain en lui rajoutant des squelettes autour et des trucs qui lui décuplent ses forces, physiques, ses aptitudes physiques. Sans trop le Ouais, défoncer, après ouais. ça, ouais. c'est dans c'est dans le monde réel. Dans le film, comment dire? D'un point de vue interne au film, dans la diégèse du film, on y croit puisque alors toi peut-être pas toi Alex, tu as des formations professionnelles, mais ils justifient ça par le fait que oui, les généraux savaient qu'ils allaient perdre la guerre, donc ils ont fait un acte désespéré. C'est quand même justifié, c'est pas amené,
Oui, ils ont scénarisé un Ça petit sort peu. pas de Enfin, je nulle trouve part que la non plus, scénarisation quoi. est bien. Si on le prend Mmh. vraiment comme du Oui, fantastique, qu'on n'essaie pas d'expliquer le réel par ce film, tout va bien. Et si on le comprend Tout est voilà. bien si on le cohérent, prend ouais. dans le sens où il s'inspire de faits réels, il s'inspire d'une certaine réalité, il s'inspire de ces choses-là, il en fait quelque chose de fantastique, c'est très bien. Si par contre on prend ce film-là comme base pour expliquer Oui. le monde réel, là on tombe dans quelque chose qui est problématique. Typique ouais. Après c'est ça, comment dire? Ça permet aussi de se familiariser, de traiter de ces sujets-là. Bien sûr, c'est qu'un film, ça sera jamais, Exactement, c'est voilà pas un et c'est documentaire, le but c'est de s'amuser, hein mais et ce qui est bien, ça c'est que ça met en place le voilà, sujet, c'est ouais, de ça permet s'amuser, mais de d'aller réfléchir dessus, aussi un petit de peu, se quoi. familiariser avec et puis Voilà. après d'aller lire les vrais documents historiques pour le coup, les bouquins, plus sérieux sur le sujet et là on découvre des choses, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, bon, je crois que tu voulais parler aussi, j'en profite puisque là l'émission arrive tout doucement vers la fin. Il me semble que tu voulais parler, de la médecine Oui, dans bah, ce voilà, film, justement, du c'était un peu une limite du chiropracteur film notamment. parce que j'aime bien quand même, ne pas faire que du dithyrambique et que du bien. Je voulais mettre une petite limite parce que dans ce film, en le revoyant, j'avais été étonné, heu, du côté un peu, anti-médecine et je trouve que dans la culture en général, c'est quelque chose qui se développe. Alors, on s'appuie parfois sur des vrais scandales et ce qu'on a décrit, c'est effectivement scandaleux, hein, le fait que l'armée américaine ait décidé de ne pas vraiment avoir de vrai consentement sur ses soldats et de tester des armes chimiques, sans vraiment le dire aux soldats, par exemple, c'est quelque chose de gravissime et du coup, ça c'est une sorte de porte ouverte et ça occasionne une défiance dans la population et qui peut parfois se mettre à rejeter toute la science en général ou tout l'aspect, scientifique en général et il y a une scène du film qui est un détail du film en quelque sorte, mais qui m'a un peu dérangé. Je me suis dit: «Tiens, c'est marrant, j'avais pas vraiment fait gaffe à cette scène» et puis là, ça me remue un petit peu. Il y a le chiropracteur à un moment donné qui va, c'est après une scène marrante en plus, il y a pas beaucoup de scènes marrantes dans le film. Il y avait une scène marrante avec un Père Noël, enfin c'était un peu la scène what the fuck du film. Il se et Jacob se retrouve, mal en point à l'hôpital, et on essaie de le soigner, quoi. Et là, il y a le chiropracteur qui cherche son patient, qui cherche Jacob et qui va dire, «Mais vous êtes en train de le torturer», qui va arracher tous les objets médicaux, alors tous les plâtres, tous les trucs qu'on lui a mis. Il va tout enlever, il va l'amener à son cabinet, il va lui mettre, 3 petits points dans le dos, il va appuyer là, là et là et puis là, tout d'un coup, Jacob, il va mieux, il marche, tout va bien, par magie et je me suis dit: «Tiens, c'est vrai que c'est qu'un film, hein, mais c'est quand même problématique le message que ça véhicule» parce que, tout le film peut se transformer en un message un petit peu, anti-science, médecine et cetera, c'est tous des tortureurs qui ont plein de médicaments bizarres et qui nous font des trucs horribles et alors que la médecine douce, c'est le seul vrai truc, faut une dimension plus spirituelle, il y a la petite voyante aussi à un moment donné qui connaît toute l'histoire à l'avance, qui lui fait son petit moment voyance et cetera et je trouve que sournoisement, ces petits éléments peuvent avoir une influence, sur la population en général qui peut devenir aussi défiante un petit peu par rapport à la médecine et je suis un peu, déçu que très souvent dans les films, on fasse dominer le fantastique, bon, c'est nécessaire, hein, évidemment pour les films, mais qu'on fasse dominer, les choses totalement, irrationnelles, bizarres et cetera sur la réalité, sur comment ça se passe en vrai, quoi et ça me fait penser à X-Files, par exemple, qui a été un moteur aussi alors que j'adore, hein, j'aime beaucoup la série X-Files, j'aime beaucoup regarder mais où, Scully se retrouve toujours en porte-à-faux face à l'histoire de Mulder qui a raison, quoi et heu et je trouve ça assez, dommageable, on va dire, pour la Ouais. société également parce que si on prend ça trop au pied de la lettre, on peut finir par avoir une société où les gens n'ont plus confiance en la science en général, en ce qu'on sait et vont davantage faire confiance à de l'intuition, du je sais pas quoi et ça peut être, justement les chiropracteurs, c'est pointé par l'AFIS. L'AFIS a fait un très bon dossier sur que penser de la chiropraxie, où on montre que justement les chiropracteurs, en tentant de se substituer à de la médecine sérieuse, bah, peuvent causer des surmortalités, quoi. Attention, la FIS Bah, à ne alors pas confondre avec le Voilà, FIST. l'AFIS, ce n'est pas le LOFIST. Très Qu'est important. qu'est-ce que c'est L'Association la ça n'a rien à FIS? voir. française pour Précise. l'information scientifique. Très Voilà. bien. Donc Ouais. si je peux répondre, parce que j'ai un avis divergent du tien, je pense que tu as un biais, tu vois? Vas-y, vas-y. C'est
Alors déjà, quand tu parles des films en général, là, je suis pas forcément en désaccord. Mais là, sur la scène précise, vis-à-vis de l'échelle de Jacob, vis-à-vis du chiropracteur, je pense que tu as un biais. Je pense que tu es trop impliqué dans ces sujets-là et que tu as tendance à les voir là où ils ne le sont pas forcément. Dans ce cas-là, précisément, pardon. Parce Mmh. que moi, quand j'ai vu ça, j'ai pas du tout vu, cette espèce de défiance vis-à-vis de la médecine. En fait, je me suis mis à la place de Jacob dans sa psyché. C'est quand même quelqu'un qui est en train de mourir, quelqu'un qui a subi une expérience, terrible et c'est normal que, dans son délire, son inconscient aille beaucoup plus facilement vers des choses, une médecine douce, plutôt qu'une médecine hard une science hard, une médecine hard dont il est victime. Oui, Je trouve c'est pas pas ça du choquant en soi, je tout, trouve ça je intéressant trouve que c'est ta vision, cohérent des 2 films. elle donne aussi, ça permet de nuancer un petit peu le propos. Je te donne raison sur cet aspect des choses, tu peux le voir comme ça également. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que justement dans cette vision-là, ça illustre parfaitement le fait que, quand tu deviens défiant, quand tu es victime il y a eu des scandales sanitaires, le Vioxx, le Mediator et cetera. Quand toi-même ou ton entourage a eu vent, a été victime ou a été exposé à ce type de scandale qui rompent une certaine confiance, tu deviens disposé à écouter des charlatans et je trouve que justement c'est illustré par le film là aussi. C'est-à-dire que tu peux, c'est un mécanisme, hein, classique. Quand tu subis ce type de choses, bah, tu perds ta confiance et quand tu as plus confiance, bah, il y a quelqu'un d'autre qui peut, paf, intervenir et choper cette confiance. Donc c'est une petite lecture, heu, très, très poussée d'une scène de 3 secondes du film et je suis totalement d'accord avec toi que c'est beaucoup plus ça relève plus du Oui, détail dans le film qu'autre chose et Ah, quand même, la scène est ouais. grandiloquente. Parce que ce personnage-là est très massif, Ouais, ouais, il imposant est quand très gros, il comme entre ça, il dans rentre dans l'hôpital le qui fout son il fout le bordel. bordel dans l'hôpital, il dit: «Arrêtez de le torturer», voilà. C'est, et c'est une des seules ouais, scènes où tu souffles un peu dans le film, où tu es pas oppressé, tu vois? Tu es: «Ah tu as putain, un enfin, il sauveur se qui passe un truc intervient, qui vient le positif, sauver, quoi, qui enfin, vient le quoi. sortir du truc ouais. C'est Enfin, il y a exactement quelqu'un ça qui l'aide, Bah, quoi». c'est son sauveur, c'est c'est ça. exactement ça, ouais. C'est, le sauveur, il appelle comme ça, Ouais, il Jake, appelle son son sauveur et cetera et chiropracteur. tu as l'impression en fait, justement, par ces éléments-là, ces petits éléments de langage qui sont discrets, en fait, qui sont pas du tout intentionnellement, placés comme ça me donnait cette impression d'emprise, de basculement vers les thérapies alternatives et cetera. C'était un peu Ouais, illustré, c'est vrai qu'on peut le ouais. prendre comme ça, ouais. Mais bon, c'était pas non plus, c'était plus de l'ordre du détail. C'est surtout, je pense que j'ai été traumatisé par la crise Covid où j'en ai vu plein apparaître. Parce que justement, dans la crise Covid, on sortait d'une défiance Et massive oui. envers les autorités, très propice à l'émergence, de diverses personnes qui essaient d'en profiter. Je m'éterniserai pas. Je parlerai juste, d'une nana ça m'a fait tellement rigoler. Est-ce que vous aviez entendu parler du méconium contre le Covid? Non, non, c'est quoi? Bah, justement, c'est méconnu, le Oui, méconium. C'est un j'étais champignon? mort de rire. Donc ils avaient sorti des expériences où ils voulaient utiliser du méconium, qui est une matière pâteuse, dans l'intestin du bébé et cetera. Enfin, c'est dégueulasse. Il y avait un essai clinique Ouh! sur ça. Ça s'appelle pas de la C'est merde? un peu ça, ouais, et il y avait un essai clinique qui a été lancé, il y a eu plein, plein, plein d'essais cliniques qui étaient lancés dans tous les sens sur des trucs trop chelous, quoi. Il y avait aussi le premier lait de vache, j'ai oublié son nom, comment ça s'appelle? Le Non, petit lait? Non, je sais il y a un pas. truc, il y a une nana qui avait sorti, une solution alors 1er lait de vache, je vais essayer de le retrouver. Le colostrum, voilà. Le colostrum contre le Covid. C'était le premier lait de vache qui était employé pour, soigner du coronavirus. Tu bois du colostrum, c'est le premier lait de vache et tu guéris du Covid instantanément. Donc ouais, c'est Ah ça. ouais? Non, mais il y avait C'est des de trucs qui étaient l'Actimel, quoi. ouais, mon favori, ça restera toujours le japonais, fan de saké. Alors lui, je suis fan. Il a sorti une publi scientifique avec des maths ultra compliquées. Le mec, il vous dit que, comme l'alcool permet de désinfecter, bah, ce serait bien que les personnels soignants, ils se prennent du saké et ils sniffent du saké avant chaque intervention et du coup, il a fait des calculs Ah ouais? mathématiques sur la dose de saké à mettre et après il a proposé du whisky, il a testé tous les alcools et tout et Il doit être cool en ouais, il soirée, est lui. génialissime et tu as 10 pages de mathématiques sur le calcul de la quantité d'alcool qui arrive dans ton nez, lorsque tu sniffes, un alcool que tu chauffes. Voilà. Tu un docteur Ouais, mixologue, c'était génialissime.
en en vrai, je crois pas que tu aies une chaîne YouTube, mais ça serait intéressant de faire une vidéo comme ça, compilation Ouais, des voilà, pires donc remèdes contre le Covid. typiquement, ouais, tu des gens qui Tourner qui ça arrivent à façon humour, tu s'installer comme vois? ça, comme sauveurs et cetera, quand tu as une défiance envers les autorités, que tu pas envie de faire confiance à Véran, quoi, là, tu sais pas à qui faire confiance et puis tu as un mec qui arrive: «Ouais, coucou, testez ce truc-là, ça va marcher». Et Bois il y de a toujours des l'actimel gens et qui y mets-toi du croient, saké qui dans le foncent lait. dessus, quoi, voilà. Ah, c'est Voilà, énorme. voilà. Oh putain, super. Est-ce que vous avez quelque chose à En rajouter? particulier. Sinon, on passe à la conclusion, Ah bah, rien de de ce spécial, pas. j'ai beaucoup aimé le film quand même, faut le dire, hein. J'ai pas beaucoup dit. Voilà. Bob, si tu veux faire la Oui, OK, conclusion, ouais, ta conclusion à carrément. toi sur le film. Chers auditeurs, si vous n'avez pas vu L'échelle de Jacob, allez-y gaiement. On plonge dans un film, un thriller psychologique des années 90. Il y a cette, patte, ce grain d'image qui, nous fait plaisir à nous, les trentenaires et pour les plus jeunes, allez découvrir ce cinéma qui a du caractère. Je vous en dis pas plus, de tout ce qui a été dit. Allez-y, laissez-vous aller. C'est un film, très surprenant. C'est un film dans lequel il faut se laisser chuter avec Jake pour mieux revivre. Accepter de mourir gaiement. Super. Bon, bah, merci pour la conclusion, bah, oui, pour cette conclusion. Moi, j'enchaîne, bien évidemment, chers, auditeurs, je vous conseille ce film. Si vous êtes, fan de films d'horreur, foncez. De toute façon, si vous êtes fan de films d'horreur, il y a de grandes chances que vous l'ayez déjà vu, mais pourquoi pas le revoir? Ça mérite le coup d'œil. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont pas forcément fans de films d'horreur, regardez-le quand même. C'est pas un film d'horreur, il y a pas des jump scares, c'est pas un film d'horreur bas de gamme, comme, body horror, plein de sang, c'est un film, vous pouvez le voir avec des personnes relativement sensibles, ça va pas ouais, il y a pas vraiment de danger. C'est comme je vous ai dit, c'est plutôt un film, d'horreur psychologique et atmosphérique, donc c'est original, il y en a pas tant que ça. Il est vraiment bien fait, il est vraiment profond, il est vraiment bien construit. Il y a plusieurs, grilles de lecture. Voilà, c'est un film, superbe, que je vous recommande chaudement et si, cette émission permet ne serait-ce qu'à 10 personnes de voir ce film, j'en serais très heureux. Ouais, Voilà. bah, Donc, j'espère qu'on n'a pas trop Alex? spoilé quand même. Alors j'aime bien le concept de pouvoir spoiler un peu le film, on a quand même discuté de beaucoup de choses, mais je crois qu'on a réussi à pas dire totalement tout le film, à laisser encore un petit peu de surprise et ce que j'aime beaucoup dans ce film justement, c'est le twist final, comme je disais au début, j'aime beaucoup les films qui ont des petits retournements à la fin, des inattendus, des choses, auxquelles on ne pense pas et je pense que malgré, tout le spoil qu'on vous a fait dans ce petit, blabla qu'on a eu, je pense pas que ça puisse vous gâcher le film, et que vous pourrez quand même apprécier, y compris les différents twists, qu'il y a tout au long du film. Je pense donc que ça vaut vraiment le coup de se le regarder, d'essayer de se le lancer un petit moment. Il y a d'autres films évidemment sur la guerre, surtout sur la guerre au Vietnam, on peut penser à Apocalypse Now ou ce genre de choses, hein. Il y a pas mal de films. On peut regarder les Rambo aussi pour se faire plaisir, avec un peu Full Full Metal Metal Jacket, il y a Jacket. tous ces C'est vrai qu'il est jamais cité comme film ouais sur la guerre et du je trouve que Vietnam, c'est alors que ouais, c'est un des c'est meilleurs. dommage qu'il soit pas cité plus souvent dans la série des films sur la guerre du Vietnam. Voilà, bon peut-être parce que les gars sont pas vraiment allés jusqu'au Vietnam, hein, d'après l'histoire, puisque c'est un peu entre les C'est 2. vrai. Mais bon, en tout cas, c'est un film qui je trouve, bah, est pas super connu, donc ça peut être sympa, comme découverte, c'est le genre de film que j'aime bien avoir ce genre de film sous la main. Que vous pouvez montrer, à quelqu'un qui est un peu cinéphile, qui aime bien les films d'horreur éventuellement ou qui aime bien ce genre de film, mais qui a pas nécessairement la plus grande culture cinématographique, qui connaît pas tout et du coup, que vous ayez une petite surprise, le petit film original, pas très vu, pas très connu, mais qui est quand même plutôt bon et qui vaut le détour. Heu, C'est le genre de film qui fait plaisir, à découvrir, à ouais, donner voilà, c'est en ça. cadeau aux Tu fais gens à découvrir un truc, découvrir. tu sais que l'autre, il l'a pas C'est encore vu, enfin, il y a beaucoup de chances qu'il l'ait pas vu parce que c'est pas le film que tout le monde a vu. Et en même temps, c'est une bonne petite surprise, bonne petite découverte, qui moi j'aime bien faire ça, alors entre potes, soit j'aime bien faire découvrir des films, soit j'aime bien, faire de la série Z complètement pétée, donc je me permettrai de faire encore une petite recommandation pour ceux qui l'ont pas encore vu. Matez-vous Premoutos entre potes. Il est génial.
C'est Voilà, j'en quoi ce dirai pas nom de plus et l'enfer? comme ça, je vous incite à faire une émission sur Prémoutos. Matez-le vous et mais oui, mais c'est Est-ce que tu es fan de Nanar? Ah, c'est du c'est nanar, du là. nanar, qui J'ai se la série Z, Ah elle bah, est attends, la série Z, c'est pas forcément nanar, c'est encore un ouais, là, tu vraiment petit peu ah, ça différent. flirte, ça hein. Ouais, flirte, ouais, ça un peu flirte entre quand les même. 2, mais là, c'est vraiment, tu sens que il y a du très bon dans Prémoutos. Je peux vous dire qu'il y a de la Seconde Guerre mondiale, il y a des zombies, il y a des tanks, il y a Jésus-Christ qui est un zombie, il y a, il y a tout dans ce film et en plus, il a le record du nombre de morts. C'est-à-dire qu'il y a un compteur de morts pour savoir combien il y a de morts et ils ont battu le record du nombre de morts dans un film. Donc voilà, tu peux compter des morts au long du film et dans le coin de l'écran, quoi, voilà. Et Waouh, il waouh, y waouh. a une scène Mais tiens, mythique de d'ailleurs, ça me médecin permet qui examine un scrotum. Putain, ça donne envie. ça, il y a de la recommandation de l'enfer, très bien, on ira voir ça. D'ailleurs, j'en profite, un jour, j'aimerais vraiment faire dans cette émission un nanar, donc si Je jamais un t'écris le jour, scénario, il y a ça pas de problème. t'intéresse Alex, si tu es chaud pour un nanar non, mais de participer à une émission sur un nanar, si tu es chaud, un de ces Ouais, 4, un pourquoi jour, pas, ça pourquoi peut être pas. fun. Ça dépend du nanar, mais faudrait trouver un bon truc, bien évidemment. Alex, si tu Hem, l'acceptes, vu que nous sommes à la fin de l'émission, nous t'intronisons, en tant que Zardosien parce que chaque invité qui participe à une émission devient, automatiquement Zardosien, à part si bien sûr il, soumet un veto de Ouais, mais dernière je connais pas minute. les effets long terme, Donc les effets bienvenue Zard. secondaires long terme là, je veux savoir quels sont. On te c'est les mêmes que le Covid. abso absolument aucun, à part ceux que tu Ah bah, t'imagines. c'est parfait, parfait, OK. Bon, je Voilà prends, Voilà, libre choix à ton imagination. et je prends. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être un Zardosien. abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo, on ne demande rien, on fait pas de Tipeee, que dalle. C'est la seule chose qu'on vous demande, voilà. Si vous aimez notre travail, si vous aimez les qualités, les invités de qualité qu'on vous présente, n'hésitez pas à le faire et j'en profite du coup, Alex, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais, si tu veux encore dire une dernière chose à propos de ton actualité, En tôle? vas-y, n'hésite pas. Je passe en procès, prochainement. Ça va être génial. Non, plus sérieusement, ouais, je passe en procès prochainement pour les affaires de gaz lacrymo. Mais j'espère que je vais m'en sortir. Bah, Ça, je courage, touche hein. du bois. Mais ouais, non, si vous voulez, me recontacter, moi, je suis, vachement open, hein. Je suis assez joignable. Donc, mon pseudo, c'est Alex Sam. C'est les premières lettres à chaque fois, TG. TG pour ta gueule, non, pour tear gas, en fait. Ça veut dire gaz lacrymo en anglais. Mais je trouve ça fun parce que ça fait ta gueule en même temps. Facile à retenir. Je suis sur Twitter, Facebook, machin, les réseaux sociaux. J'ai pas de chaîne, j'ai rien à vendre, je suis désolé, je ne vends rien. Même le bouquin là que j'ai traduit, je gagne rien dessus. Donc non, Bah, dis-le quand même, oui, bah, oui, ça te tient à cœur quand même, j'ai été très j'imagine? content de le faire. En fait, c'est surtout pour ma crédibilité scientifique, ce bouquin. C'est-à-dire que c'est quand même le spécialiste des armes chimiques de la Maison Blanche, qui te propose de traduire son bouquin. Tu tu fais: «Ouais, c'est cool». Et donc voilà, bah, je recommande quand même sa lecture parce qu'il est vachement intéressant. J'ai eu plaisir à le traduire. Mais ouais, globalement, pour me joindre, mon numéro de téléphone est même public, pour ceux qui savent fouiller. Sur mon dossier sur les gaz lacrymo, je m'en cache pas, donc je suis très, très joignable. Et ben, c'est super. Donc les gens, si vous voulez vous renseigner sur les gaz lacrymaux, le Covid, les armes chimiques, le black metal, les nanars Voilà, et les films d'horreur, je fais tout, il y en a pas cher. vous allez sur le Twitter d'Alex. Voilà, Super, bah, c'était un super. joyeux moment. Merci, d'avoir accepté notre Bah, merci Ouais, invitation, beaucoup Alex. et puis, bonne chance pour la suite de votre émission, c'est top, c'est plaisir sympa de pouvoir partagé. discuter comme ça, très bon format. Bah, merci et toi aussi, courage pour la suite À et à bientôt. bientôt tout le monde. Ciao.